Merci, merci for the small interlude. What I'd like, Mr. Mayor, is it's very important. Sorry. It's very important that we have a timeline, and I'll tell you why. The citizens have displaced themselves. They've taken their time to read a petition, Yes. activate it, circulate it. So I think there's an expectation now, as much I know that you have meetings with the REM, and because you've just stated now that they've responded, I have to say there might be a small correlation between our actions as a community and maybe their response. Would you not say, Mrs. French? Because yes. you did answer me in an email, and I think, Yeah. you have to agree. So maybe by doing this now, it's urgent, it's immediate. If you tell me the expectations that the bridges will not be taken down in November, I don't have, it's not because of you, I just don't have confidence in it because you're not in charge of the process, if I can put it that way. Yes. But you are in charge of the safety and the well-being of your community. And that's the most important thing. That's your biggest mandate as councilors, to take care of your community, to take care of the well-being of your citizens. And the REM cannot see, people sitting downtown don't understand that, but they do understand it when it affects them in their communities. So I need a commitment, I would like to hear from you, a commitment to say, yes, we will get it done this week, we'll get it, if you tell me, or I'll get it done by Monday, listen, I'm a business guy, you gotta understand, I need a commitment. You want a date this week? I want a date, man. I'll date with you. Here, ask them. These are your citizens. They're your citizens. We can meet, but we can I have. don't want to meet. I want an action. We can have this committee, but without people from the Caisse and people from Nouvelle Air, we're not going nowhere. First, you get your lawyers to prepare listen, we are paying for lawyers. It's in our budget in the town. Of course. You have them prepare a letter, a mise en demeure, based on the concerns of the citizens. And you do it immediately. And you do it with urgency, and you do it with vigor, and you do it with insistence, and you tell them if they don't meet by a certain date, the next action will be, we will be petitioning the courts, okay, for an injunction, regardless of what you may say. I'm telling you, public opinion will work against them and will work for us. There is so much interest now in the fact that we are getting bullied. And believe me, we are getting bullied. You're getting bullied on our behalf, and I don't think it's fair to you, and I don't think it's fair to the town council. So we need an action plan, but we need to be as aggressive and as vigorous to defend our rights and the safety of our citizens as we can be, because now you are forewarned. So, what's the commitment? Donc, je comprends que vous seriez le représentant de ce groupe. Quel groupe? Non. Clairement. Non, je vais vous répondre là. Vous êtes le représentant de tous les citoyens de Ville-Mont-Royal. Ce que je vous demande de la part de cette groupe, Monsieur le maire, c'est que vous engagez vos avocats et leur dire demain, donnez les instructions de préparer une lettre immédiatement to not close the bridges, to delay the closing until such time, until the spring, and until such time as an independent committee is formed, a committee of independent civil and traffic engineers, along with representatives of the town, here, residents of the town, to come up with a plan that will mitigate the traffic chaos and the dangers that are going to be imposed upon our citizens here in town of Mont-Royal. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à préciser, par exemple. Allez-y. Depuis que, peut-être que ça a rapport avec la pétition et votre travail et tout ça, mais comme j'ai dit en début de soirée, on sent pour la première fois de l'ouverture à la Caisse de dépôt et à Nouvelle Air de faire bouger les choses. Pour la première fois, ils disent peut-être qu'on pourrait ouvrir Lazare Jasper, ce qui n'était jamais arrivé depuis qu'on le demande. Alors, je ne suis pas certain que demain, envoyer une mise en demeure à la Caisse de dépôt, alors que pour la première fois, on sent de l'ouverture de leur part, d'envisager l'ouverture de Jasper, puis de discuter avec nous d'un plan pour essayer de mettre un peu de fluidité dans la ville, je pense que ce serait une grave erreur. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est donnons une chance à la Caisse de dépôt. Ils doivent nous revenir. Ils nous avaient dit 2 semaines. Ça fait 1 semaine aujourd'hui, donc il leur reste 1 semaine pour revenir à nous. Donnons-leur la semaine qu'ils se sont engagés à nous donner. Et si dans 1 semaine, on n'est pas satisfait des réponses, je serai prêt à faire ça.
dans une semaine, parce qu'il ne faut pas qu'il commence la démolition des 2 ponts. That has to be prevented. I'm prepared to do a sit-in over there. I was talking to my sister about that. Bringing all the seniors out, get your lawn chairs, we'll sit on the bridges, and we'll have some fun. No, in all seriousness. Je comprends votre position. Vous disiez il y a une ouverture. I understand when you're in a discussion with the case dépôt or with a counterparty. The problem is you have to put timelines and deadlines because there's an impact not just on you. If you're an independent businessman, you're doing something, you're negotiating, okay, you're doing it in the interest of your business. This is in the interest of 23,000 residents of town Mont-Royal. And it's too critical to us for us to risk that they say, no, and we're starting the demolition tomorrow. If that's the case, you have to be prepared to stop it. Okay. That's my point. And I want to be on record for that because you have to do that. You are all responsible to us for that. All of you. Vous avez totalement raison, mais je tiens à vous rassurer sur un point. Ils ne peuvent pas démolir le pont Cornwall tant qu'ils n'ont pas installé une passerelle piétonne surélevée. C'est un engagement, c'est la loi qui les oblige à faire ça. Et à ce jour, ils n'ont pas commencé à construire la passerelle, donc il n'y aura pas de pont détruit dans les prochaines semaines, ça c'est certain. Mais, comme je vous dis, donnons la chance aux coureurs, donnons la chance à la Caisse de dépôt qui s'est engagée à nous revenir d'ici la semaine prochaine. Et dépendant de la réponse ou de la non-réponse qu'on va avoir eue, on pourra passer à l'étape suivante. OK, parce que je comprends, une non-réponse, c'est une réponse aussi. Hein? C'est ça, vous absolument, savez. Oui, absolument. tout à fait. So, as a result, in a week's time, how will we know what the answer is? How will your citizens know what the answer is? What type of communique are you going to send out? What type of communique can you post on your website? What kind of emails can you send out? We need to know. We need to have the citizens engaged to help you. Yeah. You understand what I'm saying here? You're getting a lot of support here. I would say that Anthony would love that. Absolutely. So I would say that the website would be the best way to Then announce. Could I ask you to undertake another thing? Could you communicate directly to me? Sure. Yes. And I guess you'll... Well, I'll do the best that I can to communicate. Yeah. What's that? I'll do the best that I can to communicate to all the citizenry. You know, although you're the representative of them, and I'm just, a spokesperson at this point holding the proxy of these people because I was concerned. As I told you, I'm not the type of person to whine. I made recommendations. So if they don't do that, are you going to have your lawyers ready to put a mise en demeure the day they don't cooperate with us? And it depends on the response they give you, because if the response is soft, and they say, yeah, open Jasper, but we're going to demolish the 2 bridges anyways, we're still no better off. So I need to have an assurance from you tonight in front of your citizens that I think the measures that I propose here, delaying it until April of 2020, number one, and convening an independent committee of civil and traffic engineers for the security and safety have to be the priority. That's the next step. Well, the answer is yes. Good. But I hold you to that. That's the mayor talking. I cannot take any decision without all the people, so we'll have to talk. Quelle council members. Ils sont là. Well, est-ce que vous pourriez leur demander pour une vote? May I ask your council members to either vote for or against? You're here. This is an opportunity. You know what the beauty of this is? When you talk to people in disparate countries where they don't have a right to voice their opinion or have a vote, and they come here to our country, to North America, and they have a right to vote, they value that vote. Some people throw that away. I consider this an exercise in democracy, and I consider that you all are our representatives, and you should not be fearful to support your mayor or support the demands of your community. So is it unreasonable? Give us a reason why it's unreasonable and why you would not support it. I would love to hear that. Monsieur Mayor? Could you please? I can already confirm that if you're free, we could do a meeting not tomorrow, next Wednesday. S'il vous plaît, Monsieur le maire, je vous demande pour un vote présentement des membres du comité du conseil d'administration de la ville de Montréal. J'aimerais savoir leur point de vue immédiatement. You guys go out and ask for elections. Joseph Dwyer, you came to my driveway, and I told you the only time you're going to talk to me is when you want my vote. Now I'm talking to you, I want your vote. Okay? You guys are all here, as he said. You guys are all here. You guys made a commitment
to all the citizens of TMR right now. Yes, we I do. have a daughter that is 7 years old. That street at 5 o'clock is so packed on Kenora. And they're very reckless. And in the morning, every morning at 7:15 in the morning, I have to leave 15 minutes earlier, and it's still not winter here. And there's so much traffic, and the people that are working on the field there, they don't care. They don't care. That's your job to make sure, as a council for us, and you guys are all here, you guys can have your minute-and-a-half moment to discuss it and represent us all as a team. Not tomorrow, not after tomorrow. Everything that we delay this, it's a delay that they're ahead of us. So I'm asking you also, not for me, for a 7-year-old daughter. And every period person here has a kid that is that age. We are all having kids too. I We're- understand that yeah. you have a kid, Yeah. but that's a major concern for me. For us, for everybody. I understand that. And you can do it. I do understand that, you know, vous êtes émotif sur la question, but Ronnie, thank you. it's been a year that we're working on that. Monsieur le maire, on va I don't see retourner. no change. I know, we don't. Monsieur le maire, yeah, but just to keep decorum, all due respect, because I do respect the Yes. order and decorum of the town council. J'aimerais maintenant, monsieur le maire, vous demander de passer une vote de votre conseil pour appuyer ce que tu m'as dit que tu allais faire, s'il vous plaît. Je peux pas répondre à ça. Je vous demande, monsieur le maire, de passer une vote de votre conseil. Ils ont juste à dire oui ou non. Vous n'êtes pas... Yeah. Non, just a minute. Ouais. Monsieur le maire, C'est je complètement... vous demande. Je vais parler. C'est Oui. complètement hors norme parce que techniquement, on ne peut pas s'exprimer sans avoir un point à l'ordre du jour. Mais ça étant dit, compte tenu que vous mettez énormément de pression, on va le faire. Mais techniquement, légalement, on n'a même pas le droit de faire ce que Je vous nous comprends, demandez de monsieur le faire. maire, là. il faut le faire en conseil à part. On est Mais supposé on est avoir dans un une point à l'ordre du situation jour. hors norme. Ben, On est tout à dans une fait. situation très hors norme. On est dans une situation where the security and safety, you have to put the rules and regulations, there has to be judgment applied here. This is where judgment is applied, and you say, you know what? This either makes sense or it doesn't make sense. So our representatives, you as the leader of our representatives, and your council members are not, I believe you're not rubber stamps. I would hope not. I would hope not. So consequently, if you wish to vote against this in front of your citizens, please do so now. At least we know where you stand. If you wish to support the leader of your council, then do so now as well. That's my ask of you. OK. Ben, je vais mettre... La question, et c'est la proposition que vous avez écoutée, Monsieur Douera. Je compte sur votre compréhension. Allez-y. I had asked that within a week's time, if the answer from the REM, the Caisse dépôt, as I presume as well, the CDPQ, does not address all of the issues and concerns that I just pointed out in my two questions. One, that the demolition of the bridges do not take place in the winter and will be delayed until the spring of 2020. Two, that an independent committee of civil and traffic engineers, along with concerned citizens who can be rational, will be formed to evaluate the current demolition and reconstruction process in the interest and also the traffic concerns to mitigate any dangers and to our children, to our seniors, and to our citizens of town of Mont-Royal due to the traffic here. So you just heard Ronnie speak. He just left. He's somewhere. You just heard Ronnie speak of his concern. I've heard this from many other citizens. I've heard this from public works workers, the guys with the picks and shovels, who tell me, man, people are screaming around Connaught Park because they're so frustrated with the... So, do you understand what I just asked? Je souscris à la décision de M. Philippe Roy, le maire, en disant dans une semaine, on va savoir c'est quoi la position. Je veux savoir si sinon, vous... attendez, Non. Sinon je vous donne des faux espoirs. Si notre obligation est de moyens, pas de résultat. Il y a une grande différence. Non. Si je vous dis oui, je le fais et je ne peux pas le faire, c'est des faux espoirs. Non.
C'est une... What- Attendez, no, attendez, no, no, j'ai no, pas no, fait- you misunderstand me. Mr. Dwyer, I will explain to you now, and I'll be very clear. Yeah. I'm asking you for a commitment. It doesn't mean you can succeed in the commitment. It means you will commit to represent us with those We demands. didn't say no. No, I want you to either commit to that or not commit to We that. already did to commit, to defend You the best all have interest of to the- agree with definitely. the mayor's position. Definitely. Definitely. Don't tell me I can't commit to something that I can't guarantee. No, 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 I'm asking you to it's commit not- to represent us. You're Definitely. giving me the wrong answer. No, it's not the wrong answer. It's the right answer to do. Please give us the chance to tell you. If not, I will false hope. False hope Si of je, what? si je vous dis définitivement, les obligations de résultats, et on ne l'a pas, it's a tricky one. Non, mais les résultats que j'ai demandés. Attendez, je comprends très bien. Alors, on va attendre une semaine, ce qu'il vous dit le REM. Exactement. Et après cela, on va décider d'une façon... No! Oh my God! That's not what I asked. That's not what I Écoutez, asked. est-ce qu'on va mettre le REM sur notre dos, face à face avec le REM? Est-ce que l'autre ville va faire... Attendez, why not? Come on, let's What are be... you afraid of? It's not being it's your afraid, money. it's to be reasonable in our decision. No, no, no. Here's what's not being reasonable. No, I will sorry. tell you right now, you I'm can sorry. disagree with me, I have no problem with that. No problem. I am concerned with the safety and security of the Me citizens too. of... No, Me too. Len, let me address this. I just addressed it now. And I said the safety and security of the citizens of Town of Mont-Royal take a priority. And it is your responsibility as council members to take care of that first. It is in your bylaws, and it's specifically stated in your bylaws. What I'm saying, and what you have to do, and what I'm asking you to do, and to vote on right now, is to take the position that, number one, you delay the demolition and construction of that bridge until April 2020. One, will you agree to that? Will you agree to represent the citizens of Town of Mount Royal to tell the REM, we don't want you to demolish us? Ben, écoute, Whether they c'est say- pas une séance la- oui ou non la comme réponse, ça. c'est oui. C'est pas des... Oui. La réponse, c'est oui, c'est ce qu'on... Mais lui, il dit non. Non, j'ai pas dit non, excusez-moi, j'ai pas dit non, là. Monsieur Malouf, Il Monsieur faut des Malouf, données claires. non, mais c'est parce que... Bon. Écoute, si ça- les ingénieurs ça disent, marche qu'est-ce pas, que là. je vous dis, moi? Si sur le plan ingénieur, c'est pas réalisable. Non, non, vous dis quoi? je vais vous dire quelque chose. J'ai dit... Monsieur Malouf, Oui, continue. ça fonctionne pas, là. C'est que là, c'est de la menace, là, et puis... Non, je menace personne, je demande. Ben oui, mais vous Non, non, dites- je vous demande. dites- Mais non, non, je demande, écoutez, monsieur le maire. Vous avez bien dit, vous êtes là pour représenter les intérêts des citoyens. Nous aussi, on est là. Il y a des gens ici que ça fait plusieurs années qui font uniquement ça, défendre les intérêts des citoyens. Merci. Alors, on veut tous la même chose ici ce soir, là. Est-ce que vous connaissez l'échéancier du REM? Est-ce que vous connaissez comment ils vont travailler? Comment je peux vous répondre si je n'ai pas tout l'échéancier architectural et structural du REM? Comment je vous dis ça? OK, C'est Joseph. facile de dire oui. Joseph, il y a Michel qui voulait parler, alors je vais laisser Allez-y. Michel. Monsieur Malouf, je vous remercie d'être venu ce soir. Vos propos sont très pertinents et je pense que vos efforts sont louables et vous venez ajouter énormément de poids à nos démarches. Dans les derniers instants, je pense que vos demandes ont pris un peu un côté irrationnel. Écoutez, nous, on continue avec le REM à travailler très fort. Madame Couch a eu une réunion la semaine dernière. Elle n'a même pas eu l'opportunité d'en parler en détail. Écoutez, vous nous demandez de prendre position ce soir. Il faut attendre d'avoir une réponse du REM. Et on va prendre les actions. Non, mais- Écoutez, on va prendre les actions appropriées. Il n'y a absolument rien d'exclu. que je Mais vous c'est pas demande. ce soir qu'on va discuter en groupe et prendre... Non, Mais vous pourriez l'écouter, là, quand même. non, non, Ben, c'est là, vous c'est l'écoutez comme pas, ça. là. Je veux juste être sûr que vous comprenez. Moi, je voulais vous remercier pour vos Oui. efforts. Vous avez fait Oui, non, je du comprends. bon boulot. Il y a des choses dans les... I'm sorry? Oh, I'm sorry. Right. I just wanted to briefly and calmly thank him for his efforts and for the petition. Mrs. Couch had a meeting last week. We're going to wait to hear back from the case, and we will be open to all sorts of measures that we are working in the same direction with you. So, All your concerns, we share all of your concerns, sir. okay, Thank you. But in the last few minutes, I must say, and I'm a lawyer personally, and you don't answer a moot question, and you don't decide right away to take legal action against the I did government. not ask, so then you You didn't hear. asked us, are we going to take all measures necessary to make sure that the voice of I asked TMR for residents is heard? The answer is yes. I But- asked for two, excuse me, in all due respect. Mr. Dwyer had made his position, he's Middle Eastern, so he gets hot under the collar like I do. Bah It's ouais. very typical. We're Mediterranean. Non, non, j'ai répondu. It's good, it's nice, it's always nice. The bottom line is, what I was asked for was not unreasonable. The mayor had said even he would be agreeable to it. What I'm asking for is that, should the response from the REM not address
the concerns, the 2 points that I brought up. That's all I'm asking for. Will you pursue from there forward? Will you take the actions that I've requested to vigorously defend the interests and safety and security of the citizens of town of Mont-Royal? That's all I've been asking for. Maybe there is other actions. We don't know what they are. That's why we cannot reply now, immediately, unless We don't know the what your position. actions are. We will vigorously defend the interests of TMR residents. Definitely. Now, perhaps Will the you mayor could- communicate that to the residents of TMR? As soon as we have good news, we'll be more than happy to share it with That's what I'd like to know. We're That's- wait- Il we're- n'y a pas, waiting- d'agenda we're caché là, waiting to ici. hear Là. back. We'll No, be no. more than happy. Now, Because the communication has not, Now, my- as I said, has not now resonated my with the colleague, residents. Philippe Roy, has said that he has been trying and trying over and over again, and he's been reporting back to us at council with respect to his efforts. And now, I don't know if you think that your efforts have been the triggering event in organizing, in the meeting that was I organized. said there's a last- correlation between the There's two. probably a correlation. If there is, fantastic, but You should the be mayor has happy. been we are all We are. super happy. I thanked you for I do, I coming heard you, tonight I and- heard you. and gathering all these people. I heard We're you. more than happy. We're all in the same boat. And we're very happy with the meeting that took place last week. We're waiting to hear back. No doors are closed. I get it, I understand. You understand? So the answer is yes, we will defend vigorously the interests of the Of citizens. course we will. Give us a week, and when we'll have the answers, and I'll share it with you, Everywhere. we'll take the best stand for the people of TMR at that time. And the merchants too? And the merchants too, they are people from Of course. TMR. We're all together. It's a team effort. Definitely. Okay. Goes without I will saying. not, I will, thank you. Oui, je vais passer au prochain, oui, je comprends. N'inquiétez-vous pas. No, 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 no. No, look, it's a question of being reasonable. You understand the concerns of the citizen. They've been voiced here. I think it's been recorded here. We all know what's going on. I'm really hoping and counting on each and every one of you town councilors to be available to all of us. All the time, always. Okay, Top and to be priority. able to respond to us. So, we've done our duty, we've done our job. There are concerns, I'm gonna tell you something, Public Works, one last statement. Public Works, I went to speak to Public Works, they do not have a plan for snow removal had the bridge has been taken down, just so you know. And I went to speak to them. Now, I don't wanna get anybody in trouble, Ava, and they shouldn't be, but that's reasonable people. Monsieur Malouf, dernier point. Allez-y. Vous êtes venus ici nombreux. Vous avez bien identifié, exprimé, oui merci, votre frustration qu'on partage. Il y a exactement dans une semaine le comité de bon voisinage du REM. Ça va être les gens de la caisse de dépôt qui vont être là. Je vous invite à faire exactement la même chose et de continuer à porter le message là aussi. C'est parce que c'est là que le pouvoir décisionnel est beaucoup plus qu'ici. Mais donc, soyez présents la semaine prochaine aussi. Parfait. I think so. It's a public event from the Caisse de dépôt. And next week, exactly. I don't know where it is. So it's bigger than here. Alors, merci beaucoup Merci. pour votre attention. Merci. Thank you for responses. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Malou. And thank you all. Thank you. Mr. Mayor. Good evening. Cliff Carey, 152 Beverly Avenue. I'm also a former member of council from some years ago. And to no one's particular surprise, I suppose, I'm here to talk about bridge construction. But not in the terms that Peter Malouf has so admirably presented. And he apologized to me at least 4 times for taking so long to do it, but that's okay, Peter. The only thing I can do is really shed a bit of light on the bridge construction timetables that we've been told about. I sent a letter on this subject to the Minister of Transport of Quebec, to the REM through their information portal, I don't know who reads that, to all the members of this council, and to a couple of other people, and I would just like to excerpt a bit of that because Peter has already covered some parts of what I put in that letter. It's astounding to me that in 2019, 2 approximately 70-meter long road bridges whose closure will cause significant traffic disruption
will reportedly take 2 years, now maybe 3, now maybe less, since your reasonably successful efforts have brought the Deputy Minister of Transport to the Cornwall Bridge, together with some journalists. That's a lot better than nothing, but it's still not the desired end result. I encourage all of you to do an internet search. The search argument is accelerated bridge construction. Google or whatever your favorite search engine is. I really recommend that everyone in this room do exactly that. Because at the root of this problem is the duration of the closures. Not that any closure is desirable. I recall when I was on council, we were lobbying the railway to replace the Cornwall Bridge. And we went through quite a series of patch jobs on it, and now there's nothing left but to replace it. And that's overdue and falls at a very unfortunate time for everyone, but it has to be done. If you do an internet search on accelerated bridge construction, it will reveal many examples of a now well-recognized bridge construction technique. They call it ABC for short, accelerated bridge construction, including some examples as near to us as a road bridge over Highway 40 right here in the West Island, in Ottawa, throughout Europe, and in the US, where they have become very expert at accelerated construction. There are some 600,000 bridges in the US, and 10% of them need major work urgently. Excuse me, do you have idea of the cost, approximate cost for this I'll bridge? come to it. 60,000 bridges in the US. You better believe they're studying how to do this quickly and efficiently without disrupting traffic. And so much so that planning and costing tools are now widely available. And the technique, and that's why you need to see the videos, is startling. Because they bring in what is called heavy lift equipment. This is construction equipment you probably have never seen in your life. I don't know if you've ever seen 16 axles behind a piece of equipment being moved and another 16 axles in front and a dozen tires on each axle. That's the scale of the equipment that is involved in this. But Mr. you don't Carey? need to own it, you only need to rent it. It's a question Okay? period. Anyway, using heavy lift equipment, the old bridge span is removed, often in one piece, to an off-site demolition location. Okay? A new prefabricated bridge is installed in its place, and there are cases where the new bridge has opened in as little as 1 day. I'm not saying that's possible here. I'm not a bridge engineer, and I don't know the detail of the architecture of those bridges. The bridge supports can also be prefabricated and Mr. brought in Carey, as separate pieces. you have a question? I'm going to get to a question, yes, and I'm almost there. Thank you, Mr. Mayor. These projects have reportedly saved money on past construction methods. And they also make for a safer work environment for the construction workers because they're not spending as much time working at height. They're working on the ground doing prefabrication. Okay? The Wren Bridge replacements are being done over a railway line that'll be closed for 2 years. There's not a lot of special precautions needed. Both of these bridges can be replaced with closures measured in days or weeks, not months or years. And that's what I think we all want. And they don't need to be done simultaneously if they can be done that quickly. And that reduces the impact. So to suggest otherwise flies in the face of modern engineering practice and insults the intelligence of taxpayers who will ultimately pay for the work and for the time or productivity loss. So my question is, Yes. will you insist with CDPQ, with the Ministry of Transport, and with anyone else who will listen, that the U.S. experience in accelerated bridge construction, where the bridges are even divided into 7 unique categories according to their structure,
will you insist that we need an answer on why, whether they will use accelerated bridge construction, and if not, why not? Well, That's my question. we're- Il n'a pas dit c'est quoi le coût. the answer is yes. Mais Monsieur le maire, je l'ai Oui. déjà envoyé au CDP. Merci. Yeah. Bonsoir, Brigitte Mack, 900 Marlborough. Bonsoir. I have several points that are really, I find frustrating and particularly disappointing. All 9 of you knew that all these people were going to come tonight, right? But yet none of you, from what I can see, thought that maybe you should use one of the 2 other rooms we have in this building. This, enregistrement. first of all, for safety reasons, how many people, I don't know where Romeo is, maybe Ava, you know, or Monsieur l'agent, is this safe? If there was an emergency, there are about 20 people outside, there are 25 people standing, yet you chose not to do anything about it. Why? First of all. Secondly, Veux-tu que je a réponde year, non, a year ago, la raison pour laquelle ça se passe, ça là aussi, c'est parce que vous avez choisi de ne pas renseigner les résidents. Bon. OK? Parce que si on recevait bien ce soir? des buts. Pardon? Ça va bien? Je n'ai pas été renseigné. On Votre a ton- communiqué. Ben Votre non, mais je réponds à ton ton ton, condescendant, Brigitte, là. Monsieur le maire, est déplacé. C'est en réponse à ton ton, je pense. Là. On peut se calmer, on si peut se parler de passer- façon non, respectueuse. parce que vous là. faites rien. Si on passait au vote, ici, les gens qui sont ici, là, ils sont ici parce qu'ils sont frustrés. Ben oui, je comprends. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez rien fait. Ça a pris un Ben, je suis résident pas d'accord avec qui vous. a donné un battement de papillon, d'aile de papillon, pardon, pour qu'on ait 1200 personnes qui signent la pétition. Puis c'est très bien. Clairement, c'est peut-être notamment à cause de la pétition qu'on est enfin capable de bouger. Mais c'est faux de dire que la ville, que les fonctionnaires, que les élus n'ont rien fait depuis 2 ans. On n'a pas- On travaille constamment sur ce dossier-là. On n'a Et pas pour été ce qui est informés. pour ce qui est de la salle, tu viens à tous les conseils. As-tu déjà vu un problème de salle avant ce soir? On ne pouvait pas le prévoir là, ce soir. Là. Ben, c'est Voyons. drôle parce que nous, on l'a tout prévu. Puis M. Malouf, il a même pensé, meilleur que nous. puis a appelé Roméo, puis Roméo lui a dit, le conseil a réservé toutes les salles. Ben, écoute, Donc, comme par hasard, vous aviez réservé toutes les salles ce soir. Puis, si vous aviez... Il y avait plus de... If you had foreseen what was happening, because most of us, if we raise our hands, how many of you thought that we would be 10? Nobody. How many do you think we'd be at least 100? Yes, right? But you chose to do otherwise. Last year, you did, about the same time, a public consultation for the REM in the Royal Mount Room in the basement. You were turning people away outside because you chose the second smallest room in the building. Instead of saying, let's open it up, your excuse was you had the Townley of Note evening the following week, and you needed to set up, or a few days. But what you should have done is say, hey, you know what? Let's have more space than less. Now the people outside don't hear what's going on because of your decision. Parfait. 30, thank you. Puis c'est juste, à Beaconsfield, les résidents reçoivent un bulletin de nouvelles par semaine. Nous, il faut vous tirer les verres du nez pour avoir des renseignements, mais je trouve ça malheureux. Ben, c'est pas vrai. On a un newsletter exactement comme Beaconsfield. À chaque semaine? À toutes les 2 semaines, nous, on a exactement la même chose, une page Facebook. J'ai écrit personnellement à tous les résidents pour les informer de ce qui s'en venait avec le REM, puis qu'est-ce que la ville tentait de faire. On ne peut pas nous accuser de ne pas avoir communiqué. Il y a several council meetings ago, I asked you, I said there were a lot of issues at stake in the town. I named 7. Royal Mount, REM, your sports center, demolition of a church, a synagogue, and so on. And I asked you to keep us updated every council meeting so that we could know, hopefully the press would cover it and all that. And your answer was, well, if I forget, please remind me. Like, it should be the first item. Yeah, I know you don't care. I can see that. When a picture, it's just unfortunate, and this is what's happening. And this is why it's taking so long, and this is why it's 8:15, and you haven't even started. This is because residents are frustrated, they were not informed, and this is the result. So what, do you plan on doing something? Because obviously your formula didn't work.
You, in 2016, with Mrs. Couch, you were at the BAB saying that the REM was the best thing since sliced bread. You knew a lot of things before most of us did. Last year, you claimed that you only recently found out how the frequency of the trains. Residents want, residents deserve to be informed. What are you going to do about it? On va continuer, Ça marche pas, ça. Brigitte, à défendre vigoureusement les intérêts des gens de Mont-Royal. On le fait depuis le début, puis on va continuer à le faire. Tu trouves que la ville ne communique pas assez? C'est correct de soulever ce point-là. Moi, je sais que depuis que cette administration est là, on communique beaucoup plus. On a mis en place le Go Villemot, on a mis en place le newsletter. On communique de façon beaucoup plus dynamique qu'avant, que l'administration qui était là avant nous. C'est pas suffisant? Peut-être, mais tu peux pas nous accuser de pas communiquer beaucoup. On n'a jamais tant communiqué. On a embauché des gens aux communications ici à la ville depuis que je suis ici. On ne vous voit pas aux réunions, les consultations publiques, les réunions du bon voisinage. Vous êtes aucun d'entre Il y a vous tout le est temps là. un représentant de la ville sur OK, place. vous envoyez un employé, mais vous êtes nos élus. À tour de rôle, vous devriez y aller. La même chose pour le Royal Mount, Bon. quand ils ont fait leur truc dehors. Aucun d'entre vous était là. C'est malheureux. Merci. Brian Morton, 145 Graham. It's half a question, half a thing. To reply to traffic control. In the southeast area of the town, there is now the Beaumont development, that is the university, etc. The traffic there has more than tripled to quadrupled. You were talking about redirecting Markham, etc., south, east, and west. It's already broken. You try going that route, you're going to have another problem in your hands. So there's going to have to be some serious efforts at traffic control. I don't know, as I said, how to express it as a question. But if we're going to be already messing up the bridges on the west side of town, your east side of town is already in trouble on Jean-Talon, Graham, Dresden, etc. So as a question is, what can you do to fix it? Well, that's exactly what we want to do with the Caisse de dépôt and Nouvelle Aire. We want to create this task force who's going to be there each week to try to solve the problem when this bridge will be demolished. But there's more and more car in the town. You can see it on Rockland, you can see it on Lucerne at traffic time. We have more and more people passing through because of Waze, because of Google Map. We have to find solutions. Without the REM. If you look at the university opening in New Tremont Yards, Yeah. they've created another problem besides the REM. Yes. And that's something that has to be addressed maybe as part of the REM, traffic control, maybe separate from it. But you have a real issue there. Some of what you mentioned won't work. Oh, I understand, but there's more, there's trying to create creative measures. That's it, thank you. And it's well noted. Thank you. Good evening, Tanya Naeem, 235 Glengarry. I know it's a question period. I would just like to take a moment to say thank you very much to Mr. Malouf for what he's done. It takes a really special person to do this movement in the time that you did. I really want to be like you when I grow up. Mr. Mayor, this is a very emotional, obviously, file, and I have a question, one question. You are our leader, and you guys are our counselors that we actually voted for and put you in charge of us. And I want to know tonight, can you guarantee me, whether it's November 1st when they close it, April 2020 when they close it, because we all know it's going to get done. I have no objection. But can you guarantee me the safety of my children and all children? Can you guarantee me that the emergency vehicles will show up to any emergency in the same time they would show up if those bridges were open? Can I be certain that if something goes wrong, I will not have to pay for it or anybody else? That's all I want, because in anything we do, when temporarily something gets closed, something gets open. When temporarily something gets destroyed, something is rebuilt. So I want to know from you tonight, can you guarantee me that ambulances, police officers, and fire trucks will get to an emergency in the same time frame as they should? Well, the answer is yes. That's what we want.
And- Thank you, Mr. Mayor. It's Well- impossible, because if you're here at 3:30 I- after school, or at 8 o'clock at school, because I have 2 kids in 2 francophone schools, it's impossible that any emergency vehicle can pass. Well, the So, idea is to it can open, be, yes. if they demolish the Cornwall Bridge, they will. The idea is to open Lazare and Jasper to have the other solution so that people can pass from east to west. But that's going to be the normal traffic. So there's going to be nowhere to pass for emergency vehicles. Well, They're going to need more than that, because don't forget Jean Talon's close, and don't forget the city workers are not cleaning our snow or passing with their trucks. So, and don't forget the REM has their stuff too, obviously, that they need. I need to know that that's going to be top priority is it the is. emergency. It's always a top priority. Thank you very much. Bonjour, Caroline de Caluet, 138 Avenue Kenneston. Alors, sur un autre sujet, je ne voudrais pas minimiser l'importance du REM. J'abonde dans ce qui a été déjà dit. Par contre, j'ai une question concernant la préservation du patrimoine bâti à Ville-Mont-Royal. Je comprends que la Ville, sa responsabilité est de soutenir le patrimoine bâti dans l'environnement et ça inclut les institutions religieuses. Et je voudrais savoir, qu'en est-il de l'église Saint-Peter? Et j'aimerais savoir si la Ville s'engage à engager une firme qui pourrait évaluer la valeur patrimoniale des éléments. Je comprends qu'il y a eu une consultation publique où les citoyens ont pu discuter de l'avenir, mais je parle vraiment de la structure du bâtiment et de tous ces éléments architecturaux. Je voulais savoir quel était l'état. Mais en fait, la réponse, c'est qu'on l'a déjà. Lorsque les premières fois, on a entendu parler que la congrégation souhaitait vendre, on a procédé à une étude pour en connaître le caractère patrimonial. Et on a eu aussi une étude d'ingénieur sur la structure de l'édifice. L'Église avait fait la sienne. On l'a fait contre-vérifier par des ingénieurs aussi l'étude de l'Église pour conclure que malheureusement, l'édifice est en train de tomber. Il y a des problèmes de structure importants. Personne ne veut voir l'Église partir, mais la congrégation n'avait pas les moyens financiers pour procéder aux réparations. En fait, il faut reculer quelques années avant. Ils ont fait les réparations quelques années avant et ça n'a rien servi. Les fondations ont continué doucement à s'enfoncer. Alors, on est devant un édifice qui est devenu dangereux, qui est devenu instable. L'Église a quitté et malgré qu'on souhaiterait tout le garder, c'est probablement le plus bel édifice religieux à Mont-Royal, mais il va tomber. Alors, je voudrais simplement comprendre. Je comprends qu'il y a un enjeu de rénovation, je comprends qu'il y a un enjeu de structure, Oui. mais je pense qu'en 2018, il y a énormément de moyens pour préserver les façades du bâtiment, les rosaces, les éléments architecturaux qui sont extérieurs, sans, je veux dire, si c'est possible pour Notre-Dame de Paris, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible ici. Oui. Donc, je pense que c'est la réponse facile de dire le bâtiment tombe. Il y a d'ailleurs beaucoup de maisons à Ville-Mont-Royal qui tombent étonnamment. Des fois, on se demande pourquoi. Pourtant, ils tiennent quand même depuis 100 ans. Mais en dehors du débat actuel, je pense que l'envergure de l'institution religieuse, elle est hyper importante à Ville-Mont-Royal. C'est le rôle de la Ville de maintenir son patrimoine bâti. Et je pense que cette réponse que le bâtiment est en désuétude ou que la structure est difficile à reconstruire n'est pas un enjeu. Et j'espère que la Ville puisse faire valoir ce point aux nouveaux propriétaires. Merci. Barbara Lapointe d'Aubie, 425 d'Aubie. In July, I wrote to you, and then the resident in TMR, Karen Hatch, we wrote to you regarding traffic issues. And we had concern, and we were asking council members to put in place a traffic advisory committee to look for solution to whom residents could refer their traffic safety concern, and where minutes of the traffic advisory committee would be read during council meetings. And then into that, you replied, we have received your email in July. That was in July, okay, concerning the problem of traffic in residential streets. And the city takes the issue very seriously and is working to find solution. In that regard, our teams of public servants will report to council member in the near future. It therefore seems unnecessary to form a committee on the issue as the problem is known and currently being analyzed. That was in July of this year.
So my question to you is, in regard of what happens tonight and all the safety and traffic concerns people have, will the TMR put in place a traffic advisory committee for my residents and city La réponse est non, pas pour l'instant. Comme j'ai écrit cet été, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mandaté des experts qui nous ont aidés, qui nous ont mis en place un programme qu'on est en train d'implanter dans les rues de Mont-Royal de façon à essayer de contrecarrer ce trafic-là qui traverse le trafic de passage, les gens qui veulent éviter les grands boulevards puis qui traversent les rues. On est en train de mettre en place tout un processus de dos-down, de sens unique, de stop, de façon à essayer. On va essayer ça. C'est un projet pilote. On va se donner 1 an, voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas dans 1 an, on réfléchira à la suite des choses. Fait que c'est juste des dos-down qui ont recommandé? C'est des dos-down, c'est des sens uniques et c'est des arrêts supplémentaires. OK. Puis ce rapport-là, est-ce qu'on peut le voir, ce rapport-là? Vous avez mandaté des experts, vous dites? Ben, c'est à l'interne. OK. On peut Donc, voir quand même le rapport à l'interne? il existe. Il existe, OK, on peut le demander. Vous avez le droit de Je faire demande, OK. accès à l'information. OK, bon. Quels sont les documents qu'on a de disponibles à vous donner? Mais il y a effectivement un programme mis en place qu'on appelle un projet pilote et on va voir ce que ça donne. Pour le trafic, pour Oui. remédier au trafic à Ville Pour Mont-Royal. essayer de remédier au trafic. Bon, parfait, merci. Bonjour, Claude Demers, 536 Dawson. Il y a une dame qui est venue parler de sécurité, c'est ce que je veux vous parler. Il y a 6 semaines, une dame de 86 ans marchait avec une canne sur le trottoir du parc Comète, se dirigeant vers Lombard et Lord, est tombée. Elle a trébuché sur un tas de briques qui était là. Il n'y avait pas de cône orange, il n'y avait pas de ruban jaune, il n'y avait pas de pancarte qui disait « danger ». Alors, ma question, monsieur, d'ailleurs, votre directeur des communications, il était là. Alors, ma question, depuis 6 semaines, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'un incident semblable ne se reproduise pas? Mais écoutez, c'est la première fois, qu'on m'en parle. Je n'étais pas au courant de ça du tout. Alors, non, ça c'est vrai. Et 2, des accidents malheureux, malheureusement, ça arrive sur les trottoirs de Mont-Royal, ça arrive partout, à Montréal, à Kirkland et à Beaconsfield. Le rôle de la ville, c'est de veiller à ce que ça ne se produise pas. Chaque incident qui arrive, c'est un accident de trop. Nos cols bleus, lorsqu'ils travaillent ou lorsque c'est des entreprises externes, ils ont l'obligation de sécuriser les zones où ils travaillent puis de les identifier. Alors, dans un accident, il y a deux choses. Il y a la chute et il y a la cause. Oui. La chute, on ne peut pas rien faire, mais la cause, oui. OK? Vous avez raison. Alors, vous n'avez rien fait de pause. J'imagine que Mme Couch a pris des notes et il y a quelque chose qui va se passer. Pouvez-vous peser sur le bouton parce qu'il est éteint? Oui, merci. Merci. Ça, mesdames et messieurs, c'est des briques qui sont sur le trottoir en face du restaurant Mikado Go. La photo a été prise dimanche après-midi. Et selon les gens à qui j'ai parlé, ça fait 1 mois que les briques sont là. J'ai passé ce soir, il n'y a pas d'éclairage, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va tomber. Peut-être une personne âgée, peut-être un jeune. Et moi, je ne comprends pas que depuis 1 mois, il n'y a personne qui a vu ça. Ça se peut pas. Écoutez, c'est pas acceptable. Et dès C'est demain pas acceptable. matin, on va envoyer Bon. quelqu'un le sécuriser. Bon, maintenant, ce que je peux vous suggérer... Au lieu d'attendre au lundi soir, vous pouvez m'écrire personnellement avant et on va tout de suite aller, par exemple. Dès l'instant où vous voyez quelque chose, vous pouvez le signaler soit à la direction générale, soit à un élu, puis on va Bon. agir. Là. Suggestion pour ne pas que ça arrive. OK? Lorsqu'on part en vacances, sécurité publique viennent visiter, pas visiter, viennent vérifier nos maisons 2 fois par jour. Alors, serait-il possible qu'un agent de la sécurité publique, avec dans ses mains le contrat, pas le contrat, mais l'horaire de construction, à le voir, si ça ferme à 4h30, à 4h25, il est là, et il s'assure que les cônes oranges sont installés, que les rubans sont posés, que tout et tout. On a la sécurité publique, ça a peut-être coûté un petit peu plus cher, mais on a un surplus de 9,8 millions. Là, on parle ici d'assurer la sécurité des citoyens. Allez-vous faire ça? C'est noté. En fait, oui, on peut faire ça, mais je pense que c'était au col bleu avant tout, lorsqu'ils ferment un chantier, de le sécuriser avant de devoir compter sur la sécurité publique. Non.
On ne Ben, peut pas voyons. se fier à ces gens-là. Cette dame-là là, qui est tombée, elle s'est blessée à la tête, au poignet et aux genoux, à 86 ans, elle marche avec une canne. Là, ce que vous dites, on va se fier à C'est l'entrepreneur. pas ce que j'ai dit. J'ai dit, Ah. dans un premier temps, ça devrait être eux qui devraient être responsables de le sécuriser. OK. Si, en plus, il faut que la sécurité passe en arrière pour valider, on va le faire. Mais Parfait. ça devrait être le col bleu ou sinon la compagnie qui est en charge du chantier. Ce que je retiens, c'est la deuxième partie de votre phrase, on va le faire. On va demander à la sécurité publique de veiller à ce À genre de partir de chantier. demain matin? Et je vous encourage vivement, M. Demers, quand vous envoyez, attendez pas au conseil du mois, appelez à la ville ou envoyez, vous avez mon adresse? Oui, oui, j'ai vu Vous votre m'écrivez adresse. souvent, envoyez-moi une adresse tout de suite, puis on va envoyer quelqu'un si la sécurité ne l'a pas vu. Bon, ben là, vous allez me parler à la sécurité publique pour que demain, ils fassent ça? Ben là, pour celui de là, ça ne sera pas Ah non, pour sécurité celui-là, publique, ça on va envoyer être dit quelqu'un. d'envoyer quelqu'un demain. Mais, Oui. mais sur les autres chantiers, il n'y en a pas tant que ça, des chantiers là, sur les routes. Là. Quand même. Il y en a Ben pas oui. mal, là, mais... Le gars de la sécurité publique, il se promène avec l'horaire dans ses mains. Alors moi, je ne devrais pas avoir à vous appeler. Ça devrait être fait. Vous avez raison. OK. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alain Chaumont, 777 Rockland. Toujours dans la conservation du patrimoine bâti. Dans l'édition du mois d'août, en fait, qui datait du 21 août, il y avait une lettre ouverte au niveau de opposition à la démolition du 159 Balfour. Le 159 Balfour, là, c'est cette maison-là superbe. Je la connais bien. Moi, mes enfants étaient petits, puis il y avait des cinéastes qui m'avaient filmé à cette maison-là. Et je ne comprends pas que quelqu'un, un entrepreneur, peut acheter une maison, dire qu'il va avoir un sous-sol, qu'il va la démolir, alors que le conseil qui prévoit l'agrandissement, ça comprend combien? 2 architectes et 2 autres personnes, je pense. Hein? En fait, le CCU. Le CCU, oui. Sont 6. Sont 6. Oui. 2 architectes là-dedans? Il y a 3 architectes. 3 architectes. Un représentant des résidents, Oui. une élue, puis une fonctionnaire. Oui. Puis le conseil qui s'occupe d'accepter les demandes de démolition, c'est qui? Il y a le comité de démolition, Qui est 3 élus. qui comprend 3 conseillers. 3 élus, oui. 3 élus. 3 conseillers, effectivement. Il n'y a aucun architecte là-dedans. Non, pas Non. sur le... Bon. Non, parce que là, c'est... Bon. En fait, ça, c'est la loi qui décide, hein, c'est pas nous. La loi nous oblige d'avoir un comité de démolition De démolition. tenu par dirigé par 3 élus. 3 élus, OK. Moi, ce que je me demande pour 2 choses, c'est que, quand vous faites des réunions du conseil, c'est de 19h, pardon pour ça, de 19h à je ne sais pas quelle heure que ça va terminer la réunion. Pardon. On va le fermer. Puis, donc, le comité de démolition, les heures que j'ai vues au mois d'août, c'était de 17h à 19h ou à 20h. Comment se fait-il qu'à 17h, les gens reviennent du boulot, n'ont pas le temps de se rendre pour aller faire des représentations au comité de démolition? Fait que je me pose la question pourquoi. Fait que moi, ce que j'ai fait du voisinage, je suis allé réveiller la rue pour dire cette maison-là, il ne faut pas qu'elle soit démolie. Puis, j'ai de la difficulté avec ça parce que Ville Mont-Royal, celui qui l'a conçu, elle était très bien faite à l'origine. Tantôt, vous parlez de circulation, là. Prenez le plan d'origine. Moi, j'ai lu le plan d'origine à la maison. Ça circulait mieux dans le temps que maintenant. Parce que on veut avoir une bicyclette à gauche ou à droite ou des choses comme ça, on n'est plus capable de passer. Puis là, vous avez un problème avec les ponts Cornwall, puis le pont Lerle, puis le pont Jean Talon. Fait que là, bientôt, là, on va être obligé d'avoir des drones pour se promener. T'sais, fait que je pense que, pour en revenir à ma question principale, le patrimoine bâti, qu'est-ce que vous faites, le comité, pour préserver ça? Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, il y a juste 3 conseillers qui vont dire oui ou non. Sur quelle base qu'ils vont se baser pour ça? Parce que ce bâtiment-là, là, vous ne pourrez pas croire qu'il est en train de tomber en ruine. Ça, c'est impossible. Parce que moi, je ne suis pas architecte, mais il reste que ça, c'est des toits qui durent des centaines d'années. Fait que donc, il n'y a aucune raison. Puis, la personne qui avait écrit une lettre dans le 21, j'espère que vous en avez pris connaissance, là, elle est très bien écrite. Elle est là en plus, puis elle disait que c'était un important architecte pratique, Colangelo. D'ailleurs, cette lettre-là, elle est très bien écrite. Puis d'ailleurs, je veux la reproduire puis aller la porter au greffier parce qu'ils disent d'envoyer une lettre d'ici ce temps-là. Mais
comment se fait-il qu'on arrive à ça? Moi, j'ai de la difficulté à Ben, comprendre. on est arrivé nulle part, là. Il y a Ouais. un propriétaire d'une maison a le droit de faire une demande. OK. C'est là qu'on est. Ouais, OK. Là, maintenant, vous êtes bien exprimé, c'était assez éloquent. Vous avez 3 personnes Oui. ici qui sont les membres du comité de démolition. Oui. Ils vont vous entendre et on vous invite, si vous voulez, vous pouvez déposer une lettre dont ils vont prendre connaissance. Ça, c'est sûr. Tous les résidents peuvent faire ça. Ouais. Et 2, vous pouvez participer à la soirée. C'est une soirée publique, la soirée où ils vont étudier Ouais. ce dossier-là. Mhm. Le propriétaire va être là pour expliquer pourquoi lui, il croit qu'il doit, puis des fois, il est accompagné d'un architecte. Il va justifier sa cause. La loi prévoit qu'il y a certaines raisons qu'on peut dire oui, et sinon, on a le droit aussi, la Ville, et on le fait régulièrement, donc on peut dire non. Alors, Ça veut dire donc on que n'est pas là encore. La pour maison, dire elle ne va pas oui, être démolie. S'il y a 3 membres, ça veut dire que ça prend 2 personnes pour dire oui, puis ça passe en démolition. Si sur les 3, il y en a 2 qui disent oui, ils passent en démolition. C'est ça? Ben oui, mais habituellement, c'est unanime. Là. Ils s'arrangent Habituellement, entre eux c'est unanime. de façon unanime. Là. Oui. Mais pour en revenir aussi. Mais il faut comment se comprendre que fait-il- les élus ne partent pas avec l'idée, leur Ouais. mandat n'est pas de dire oui. Là. Ouais, Leur- OK. Le rôle, à Ville-Mont-Royal, on aime notre patrimoine et notre rôle, Bon. c'est de défendre le plus possible Bon, ces mais si vous maisons-là. aimez le patrimoine, la première chose que vous pourriez changer ce soir, c'est de changer l'heure de la réunion. Les réunions devaient être à 19h, pas à 17h. Hey. Moi, quand j'ai lu ça, là, c'est la première fois que je viens à une réunion, j'ai dit, il me semble que c'est un non-sens. Ben, On ne veut pas que les gens s'expriment. Je vous entends, mais moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est à 18h la Oui, prochaine. La mais- prochaine est à 18h, j'ai vu OK. ça. J'ai dit, une petite amélioration, mais c'est pas parce que c'est l'été que là, c'est plus important. On vous Dans le entend. sens, c'est toujours aussi important. Parfait. Pour la préservation du patrimoine. Je vous Parce que encourage moi, à être j'aime là. la ville, puis je vous aussi, vous l'avez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Françoise Legris, 672 Boulevard Graham. Alors, monsieur qui vient de parler, c'est moi qui ai écrit ce propos au sujet du 159 Balfour. J'ai même écrit il n'y a pas longtemps au sujet du centre récréatif de l'église Saint-Peter's. Et qu'est-ce qu'on a encore du 159 Balfour, oui, de la synagogue Bethel. Tous des bâtiments, je ne parle pas de la maison privée, mais tous des bâtiments qui sont supposément protégés par le règlement de Ville-Mont-Royal, le 3714, si je ne m'abuse, le PIA. Tous ces bâtiments publics, en principe, ont une obligation de protection. Et ça, c'est décrété par vous. Et je l'ai rappelé lors de la Non, attendez dernière un petit instant. Juste pour vous aider, par exemple. Non, parce mais que je veux terminer Non, mais là-dessus c'est important, parce c'est que le règlement monsieur le maire- dont vous parlez, il n'existe pas. il existe parce qu'il est- je sais. Bon, alors je Mais parle non, mais du c'est règlement important, sur le c'est PIA. important parce que vous soulevez des points qui ne sont pas en vigueur d'après la loi. C'est important. Le 13. Le 13. Le règlement que vous avez cité sur le mois dernier, PIA. c'est celui qui n'est pas en vigueur, celui dont vous avez soulevé le mois dernier. Non, le mois dernier, c'est important c'est pas de ça que prendre j'ai- connaissance du bon règlement. Là. Monsieur le maire, à la dernière session, au dernier conseil, j'ai rappelé quelques éléments des règlements concernant l'urbanisme, la protection du patrimoine, le plan d'implantation et d'intégration de l'architecture. J'ai commencé à lire quelques extraits pour vous demander quelle était la valeur légale de ces règlements. Et vous m'avez interrompu, vous m'avez dit, Madame, ça n'intéresse personne. Tout ce que j'essaie de dire présentement... Vous m'avez dit, c'est Madame, que ça je tiens- n'intéresse personne. Pour Donc, le patrimoine... Pour que le propos soit... Excusez-moi. Mais simplement, il faudrait parler avec les bons règlements. Vous pourrez... C'est juste ça. D'accord. Vous pourrez me répondre. Parfait. Moi, ce que je veux dire, c'est que le patrimoine à Ville-Mont-Royal est totalement dévoyé. Le patrimoine n'est absolument pas respecté. On s'en fout. Ça n'intéresse personne. C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois. Mais Et vous n'avez le pas le droit de dire des comité choses comme de ça. Vous n'avez pas le droit de démolition... mentir comme ça. J'ai jamais Monsieur, dit que c'est ça intéresse- enregistré. Voyons donc. C'est Ben, voyons donc. enregistré. Vous Ben oui, écouterez vos ben propres ouais. paroles. Ben. Vous écouterez vous-même. Et je trouve ça odieux de me dire que je mens, alors qu'il y a bien des témoins ici qui étaient là. Et vous m'avez dit, ça n'intéresse personne. Le patrimoine, ça ne vous intéresse pas. Ça n'intéresse pas le conseil et ça n'intéresse pas le comité de démolition. Parce qu'il y a des démolitions systématiques pour un oui et un non.
parce que madame a acheté une maison qui, après 2 ans, inhabitée, ça ne lui plaît plus, elle trouve que la maison est trop petite, alors elle demande une autorisation de démolition. Alors, c'est monstrueux ce qui se passe dans Ville-Mont-Royal au niveau patrimoine. Et j'ai demandé la dernière fois, pourquoi n'y a-t-il pas un comité de protection du patrimoine alors qu'on a un comité de démolition et qu'on démolit systématiquement? C'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est de jeter son fiel comme ça sur tous les élus. Si vous faisiez un peu vos devoirs, vous verriez que depuis 5 ans, tout ce qui a été fait pour améliorer la protection du patrimoine à Ville-Mont-Royal, on est loin de la réalité qui était il y a 5-6 ans. On a fait une immense consultation, la plus grande consultation que jamais que les résidents ont participé en 2015-2016. On a changé les règlements, on a écouté les résidents et nos règlements sont beaucoup plus sévères qu'ils l'étaient. Alors, regardez, oui, il va toujours avoir des maisons qui vont tomber. Il en tombe quoi à chaque année à Mont-Royal? 10, 12 sur à peu près 5000? Même pas? 8? Écoutez, il y a des maisons qui, malheureusement, traversent mal le temps et doivent être démolies pour des raisons de sécurité, tout simplement. Mais nous accuser, nous, la ville et les élus, qu'on ne croit pas au patrimoine, c'est déroutant pas mal, parce qu'on a énormément mis en place de filets de protection pour assurer une meilleure protection à nos édifices. Voilà. Bonsoir. Ryan Beauchamp, 384 Chester Avenue. So we already discussed the main concerns about the traffic that's going to be caused by the REM train coming to TMR. Yes. What my concern is with the huge Royal Mount project coming in, already construction being underway, started already and planned on being done by 2022. What are we as a town and what are you guys planning on doing in order to avoid even more gridlock? Well, it's our understanding that when we read all the document analysis from the Carbon Leo, that they don't intend to bring more traffic. We read it in the paper, of course. Yeah, you read it in the paper, the number is 40, I think I've read 40,000 more car. But the numbers that we heard, that's not true. Because, you know, yeah, right now if you think about it, we're planning on building the biggest mall in Montreal. This thing's going to be huge, and you're going to be bringing in hundreds of thousands of people into TMR throughout the year at all times, and you can't say that that's not going to cause traffic. Well, what I say, it take place instead of Royal Mount. You have company right now who brings a lot of employee each morning. But not right nearly now, as much. Not nearly as much as Royal Mount. They all come in the same moment in the morning, and they all leave at 5. Okay, s'il vous plaît, vraiment. Là. But most of them are warehouses. So yes, you have the big 18-wheelers coming in and out, but you don't have average people coming in and showing up. You know, every the day. traffic is a challenge over there. Yeah. We already know. Everybody who goes there see it. Sure. The idea is Royal Mount. The condition was it has to be linked to the metro station, and they hope, and we all hope, that they're going to successfully bring people more in subway than in car. So that's the biggest challenge. But do we have a plan at all? Yes, they have plans. Yes, we have studies. What are the studies? Well, it's been public for years. It's Okay. been released in 2015, 2016. So there's traffic plan and analysis. And are those traffic plans the same traffic plans that we had for the REM in TMR? No. No. We didn't get the traffic plan yet from the REM, from the Caisse de dépôt. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous donner un répit. Louis Charbonneau, boulevard Graham. Bonsoir. Je ne parlerai pas du REM, je ne parlerai pas du trafic, mais je vais vous parler du recyclage du compost à Ville-Mont-Royal. La Ville pense ou dit qu'elle fait beaucoup, mais je ne pense pas qu'elle fait tout ce qu'elle pourrait. Je vais vous donner un exemple. On est en appartement depuis quelques années et tout ce qui est compost, on n'a pas le bac brun. J'ai fait une demande au département à la Ville et je me suis fait dire que non, malheureusement, la Ville n'était pas très intéressée. J'ai donné des solutions, mais, Monsieur le maire, croyez-moi,
qu'on pourrait mettre un bac brun, peut-être, je ne sais pas, près de l'aréna, des trucs comme ça pour faciliter les gens qui voudraient vraiment contribuer. Et je me suis fait dire que, bon, ben malheureusement, non, la ville pouvait pas ou voulait pas, ou bon. Alors, je ne comprends vraiment pas parce que c'est quelque chose qui coûterait quelques dollars par semaine, c'est tout. Ben. Vous avez, il y avait un bac brun dans le temps des food trucks pendant l'été, mais pourquoi pas le laisser plus longtemps? Deuxièmement, le recyclage avec le Mont-Royal. Je suis joueuse de tennis, il y en a d'autres ici ce soir. Dans les, que ce soit à Connaught ou à Mohawk, il n'y a aucun bac vraiment. Vous savez, les gens mettent toutes leurs bouteilles, les balles de tennis, tout aux poubelles. Et ça s'en va tout aux poubelles. On se les fait dire. Alors, je trouve qu'il pourrait vraiment avoir une amélioration de ce côté-ci. Et je dois dire que il y a quelqu'un de l'Académie Saint-Clément qui a écrit une lettre dans les journaux de Ville-Mont-Royal et qui disait qu'à l'école, il faisait vraiment un effort. Il y avait des abreuvoirs avec de trucs qu'on pouvait remplir les bouteilles. Alors, je me dis, ben, c'est un exemple à suivre et peut-être que la Ville devrait regarder ça de plus près. Ben, je suis d'accord avec vous. Je suis Ben, d'accord merci. avec vous. Je trouve pas ça acceptable que quand des gens dans un bloc appartement veulent faire du compost, qu'on C'est ça. on trouve pas une solution. Je peux m'engager auprès de vous de voir les gens de la ville pour essayer qu'on revoie. Est-ce qu'on peut l'étendre à tous les blocs appartements? Peut-être pas. Mais à la demande, au minimum, on devrait être en mesure d'offrir un service. Écoutez, Je peux vous dire qu'il y a 2 écoles qui nous ont fait la demande, qui ne l'avaient pas. L'Académie est une de celles-là. Et on a mis tout de suite en place un système pour répondre à ce besoin-là. Ouais. Vous savez, je comprends très bien que dans les blocs appartements, c'est pas toujours possible parce qu'il y a déjà les bacs bleus, les bacs de poubelle et tout ce que vous voulez. Mais quand on veut faire l'effort, et comme je vous dis, il y a des endroits, même si c'était aux travaux publics, qui pourraient installer des bacs bruns ou encore près de l'aréna ou des endroits comme ça serait très facile pour ceux qui veulent contribuer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un courriel à cet effet, qui est facile à trouver sur le site de la Ville, et je m'engage à ce qu'il y ait un suivi de fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, c'est Hilda Hachikianer, 546 Inverness Avenue. Good evening. Good evening. I've been listening throughout the whole council meeting, and I have 2 specific questions. All through the night we discussed REM and all the difficulties, the collapse of the bridges, the traffic, all the ensuing chaos. Then there is the Carbon Leo project on the other side of TMR. Then there is the demolishing of the rec center. I personally go to the rec center at least twice a week to take art lessons, and now these lessons will be moved to a church on Graham. And I once wrote to Ava Couch to ask what measures are going to be taken for people like us. Where are we going to park? And she did answer me, and she said we don't have any specific plans. So listening to all this, to the citizens, and to your answers tonight, frankly, I'm very disappointed, because with all these forward projects going on in TMR, which is a great positive thing. It's after so many years we are progressing, building new up-to-date structures. However, has anyone really prioritized these projects? Why is it all happening all at once? Why can't we do every 2-3 years? Why does it all have to be during the same period? Because definitely it will create great chaos and inconvenience and safety and security issues for our seniors, for our children. So I think that as a council you have to do more. What concrete plans, what concrete measures have you taken? Do you have alternate plans for other streets that you're going to open up? I haven't heard this tonight, and this is what I want to know. Progress has to go on. Yes, let's move forward. We do. I'm all for it. I want a new sports center. I've been living here for 35 years. Yes, it's the same tiles, same things, same bathrooms. I want one, but I just don't want it at the same time where there are 2 bridges that are going to be collapsed in the same area where St. Peter's Church is going to be collapsed. I want someone who is
managing my community to prioritize these projects. So my question is, what exact measures will you do? And I'd like to have this in writing to all the taxpayers. Thank you. Well, I hear you. You say there's a lot of projects coming in the same time. There's, in fact, only one coming from the city, and it's the new sports center. And this is something the community needed for years and years and years. And yes, between the time we'll demolish the old rec and open the new one, there's going to be a little problem. But what my understanding is, all the courses are going to stay at other place for a year and a half, but it cannot be perfect. You know, we're building a new sports center, so there's going to be inconvenience for everybody who wants to keep doing their courses and sport. But we do work to try to prioritize everything and see that all residents can have access to the same services while we're going to build this sports center. OK, je vois qu'on vient de terminer la première période de questions. Donc, je vais passer au point 4. Madame Minziam-Leti. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minutes of the Council regular meeting of September 16, 2019. Merci, c'est appuyé par? Jonathan, non. Le deuxième, excusez-moi. Moi, j'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Le dépôt de documents, Maître Verdi. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. Le certificat des résultats du registre du règlement d'emprunt numéro E-1606 sur les versements d'une quote-part à projet REM, la liste des commandes moins de 10 000 $, la liste des commandes moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bon de commande, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats, la liste des dépôts et des chèques et dépôts directs, ainsi que le rapport des états comparatifs. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 6, concernant l'indemnité définitive dans la création du nouveau parc sur la rue Bates. Madame Setlacoué. Oui, donc cette indemnité dont nous approuvons le versement ce soir sera payée à l'un des locataires du 160 Bates, un immeuble exproprié par la Ville aux fins de l'aménagement d'un nouveau parc. Le dossier d'expropriation s'étire un peu plus que nous l'aurions souhaité. Mais bon, nous procédons avec le règlement pour un des locataires. Donc, attendu que le 6 février 2018, la Ville a publié au Registre foncier du Québec un avis d'expropriation à l'encontre du lot 1682306 du Cadastre du Québec, attendu que le bâtiment situé sur ce lot comptait 10 locataires, dont Hatzolas Yisrael Darizal, attendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation, ce locataire a reçu une indemnité provisionnelle de 76 500, attendu que les parties ont convenu d'une indemnité d'expropriation définitive de 130 500 $. I therefore move to approve the transaction with Hatzolas Yisrael Darizal, a tenant in the building located on lot 1682306 of the Quebec Cadastre, to settle the file bearing the number SAI-M-272420-1803 at the Tribunal administratif du Québec, to authorize the payment of the sum of $54,000 as the balance of the definitive indemnity owed to such a lessee, to authorize the law firm Bélanger-Sauvé to sign any document to give effect to this resolution. I second the motion. Merci, c'est appuyé par Aaron Kennedy. Je demande le vote. Merci. Le point 8, l'économie d'eau potable. Madame Kennedy. Ah, bon. Sorry. Les radiations de compte à recevoir, Mr. Miller. Right. We have two bad debts that we're writing off here tonight. The first is regarding a contract for recycling pickups awarded in March 2015 and renewed in 2016. In November 2016, we billed the contractor for approximately $3,441 in damages to recycling bins for which the contractor is responsible.
He objected and paid $1,056, complaining that the cost was overrated. Our staff reviewed the file and agreed with the contractor, resulting in the write-off we have here tonight. We canceled interest charges on outstanding bills. The second bad debt relates to water consumption. A business received an abnormally high water bill of $62,414 for the period June 2017 to June 2018. After consultation, review, and negotiation, TMR agreed to write off $10,000. So what I'm doing here, I propose to write off from the town's books a sum of $2,385.56 plus interest and penalties sought from Environnement Routier NRG Inc. and the sum of $10,000 sought from Immobilier AGP Société en Commandité. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Point 8. Maintenant, la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Aaron Kennedy. Yes, so this is a report that we have to submit every year, so I move to submit the 2018 Annual Potable Water Management Report. I second. Merci, je demande le vote. Merci. Point 9 maintenant, l'adjudication des émissions d'obligations. Mr. Miller. Right, and we got this information only tonight, and I'm going to ask the gref to read it. Donc, nous allons joindre les points 9 et 10 que nous traiterons ensemble. Donc, pour le point 9, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro E1404, E1502, E1503, E1702, E1801, E1802, E1803, E1804, E1901, E1902 et E1903, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations. Attendu que Ville Mont-Royal a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique du service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 5 novembre 2019 au montant de 4 364 000 $. Attendu que suite à l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes. Attendu que le calcul du résultat des coûts réels indique que la soumission présentée par la société Mackey Research Capital Corporation est la plus avantageuse à un taux de 2,51843 %. Il est donc proposé que l'émission d'obligations au montant de 4 364 000 de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme Mackey Research Capital Corporation, que demande soit faite à ces derniers de mandater le service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission et que le maire, M. Philippe Roy, et la trésorière, Mme Nathalie Réaume, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. Pour le point 10, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de l'émission d'obligations pour les règlements que j'ai précédemment cités, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Donc, nous proposons que les règlements d'emprunt soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 novembre 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 5 mai et le 5 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS Inc. CDS effectuera le paiement en capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds à cette fin. CDS prélèvera directement les sommes requises sur le compte de banque de la Ville, qui est à la Banque nationale du Canada, et que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. Et finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels en capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 5 novembre 2019 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Voilà ce que nous vous proposons. Je propose. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Point 11, maintenant, ratification des débats. M. Miller. C'est la même chose avec cette résolution, M. le maire. 11. We did the 9 and 10. Confirmation.
We vote for both. Okay. Right, je propose de confirmer d'approuver les débours visant la période 1er septembre au 30 septembre 2019. So payroll, $1,444,878. Suppliers and other payments, $3,144,073. Financing costs of $136,922 for a total of $4,728,873. And we have a total of in the bank of $38,453,665, earning 2.32%. I propose. J'appuie. Merci, je demande le vote. Le point 12, maintenant, l'annulation de solde résiduaire des règlements d'emprunt. Right. And what Mr. we're Miller. doing here is we're required, if we have projects where we take loans and there's residual amounts left over after the job is finished, we're required to cancel the remaining balance with the government. We can't reapply and use that money for something else. So we had a total of $26,320,000 of loans, and we had expenses of $19,136,600. And we internally financed $1,024,300. So what we're doing is the difference we're going to cancel. So what we're doing tonight is canceling $8,207,700. Now, so I'm proposing to amend the bylaws mentioned in Schedule B as follows. By replacing the amount of the expenditure or that of the loan by the amount shown in Schedule B of the column entitled Revised Expense of Revised Loan, by adding a provision stipulating that for purposes of paying part of the expenditure, the town shall allocate the amount shown in the column General Fund in Schedule B from its general fund, by adding a provision stipulating that for purposes of paying part of the expenditure, the town shall allocate the amount shown in the column Parks Funds in Schedule B from its park funds, by adding a provision stipulating that for purposes of paying a part of the expenditure, the town shall allocate the amount shown in the column Subsidy in Schedule B from the grant, by adding a provision stipulating that for purposes of paying part of the expenditure, the town shall allocate the amount shown in column Working Fund in Schedule B from its working fund, to inform the Ministre des Affaires Municipales et de l'Habitation that the borrowing power of the bylaws listed in Schedule B will not be applied in full because of the amendments made to the said bylaws, and to ask the minister to remove from its records the residual balances mentioned in Schedule B, and to forward a certified copy of the resolution to the Ministre des Affaires Municipales et l'Habitation. I propose. I second the motion. Merci, je demande le vote. Adopté. Point 13, maintenant, paiement à Morneau-Chapelle. Madame Sitte-Lacour. Oui, donc la firme Morneau-Chapelle représente la ville dans des dossiers de CSST. En 2019, cette firme a réussi à réduire les coûts qui avaient été imputés à la ville dans un dossier. Donc, Morneau-Chapelle a droit au versement d'une prime de rendement en lien avec ce dossier, soit 25 130,95 $. So I therefore move to approve the payment of an amount of $25,130.95 to Morneau-Chapelle from the operating fund 02-160-00-418 for the services rendered in the file 43993-1. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté à l'unanimité. Oui, je m'excuse. Point 14, Monsieur Lang. So the current contract for garbage collection and disposal awarded to Derichebourg Canada calls for the collection of garbage from the town baskets twice a week
on Tuesdays and Fridays. The needs of the town in terms of garbage collection have increased. Residents take advantage of the public spaces over the weekend, and come Monday morning, the garbage cans are full. In order to avoid overflowing garbage cans, especially in the center of town, a third day of collection has been proposed along with a change in schedule to Monday, Wednesday, and Friday. Alors, je propose d'autoriser une dépense de 23 541,13 $ pour la collecte et le transport des déchets, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à Derichebourg Canada Environnement une collecte supplémentaire des paniers de ville le lundi du 12 août au 4 novembre 2019, inclusivement au prix unitaire soumis pour un total de 23 541,13 $, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2019. I second. Merci, je demande un vote. Merci. Adopté. Point 15, servitude en faveur d'Hydro-Québec. Madame Kennedy. So this has to do with a 56-meter square piece of land that is on Athlone behind the old Art Ainscoe property that is currently under development. Hydro-Quebec and Bell Canada need access and need to be able to run their lines under that. So we're going to be proposing to grant both of them real and perpetual servitude. So I move to grant Hydro-Quebec and Bell Canada a real and perpetual servitude against Quebec Cadastre lot number 1681438 for the installation and maintenance of a portion of their networks, and to authorize the mayor and the clerk to sign all the documents necessary to give effect to this resolution. I second the motion. Merci, je demande un vote. Le point 16 maintenant, réaménagement d'espace vert, Monsieur Lang. Merci. La Ville a octroyé le contrat C-2019-08 à la compagnie Les Entreprises J. Forger afin de procéder au réaménagement d'espaces verts. Le coût du contrat a été de 89 887,46 $, incluant le parc Goya. Un montant de 61 511,63 $ provient du budget de fonctionnement 2019 pour le réaménagement des espaces verts, et un montant de 28 375,83 $ provient du fonds de roulement pour le projet Parc Gaïa. Suite à des demandes spéciales de la Ville, la compagnie et les entreprises Forger a effectué certains travaux supplémentaires. So I therefore move to authorize an additional expense for the amount of $1,108.93, taxes included, in 2019 under contract redevelopment of green spaces, including Gaia Park, awarded to les entreprises Forger, and to charge the expenses related to this contract under the operating budget for 2019. J'appuie. Merci, je demande un vote. Adopté. Point 17, travaux de déneigement et de déglaçage, Joseph Daoura. Oui. Bon. Alors, pour accroître l'efficacité des opérations de déneigement, la division des travaux publics de la ville désire sous-traiter à une petite équipe une partie des travaux de déneigement manuel. Les travaux consistent à dégager manuellement ou à l'aide d'une souffleuse des endroits exigus qui ne peuvent pas être nettoyés avec une chenillette à trottoir tels que les passerelles, les trottoirs piétonniers, etc. Aucun transport de neige ne sera demandé à l'entrepreneur. Les travaux se rapportent à ce contrat consistent donc à fournir la main-d'œuvre, l'équipement et la supervision nécessaires pour procéder au déneigement et au déclassage, comme j'ai dit, de ces certains endroits situés dans les limites de la ville. La durée du contrat est d'une période de 20 semaines, comprise entre le 25 novembre 2019 et le 10 avril 2020. À cette fin, la Ville a fait un appel d'offres sur invitation qui a été lancé le 5 septembre 2019. 4 compagnies ont été invitées à soumissionner, mais seulement une seule compagnie a déposé une soumission, et le résultat était le suivant, qui était la compagnie des entreprises J. Forger enregistrée. Alors, dans ce cadre, la résolution va être de la sorte. Okay, I move to authorize an expense for the amount of $57,343.78, tax included, for the snow removal and de-icing work
from the period of 25th of November 2019 to April 10, 2020, and to award to the company, les entreprises J4G enregistrées le contrat, to undertake these works with unit prices submitted for the total amount of $57,343.78 tax included. C'est toi, J'appuie, oui. désolé. Merci, je demande vote. Merci. Adopté 18 sessions de contrat pour la livraison de cartouches d'encre, Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'entériner la session du contrat de SMI 2018-38 pour la fourniture et livraison de cartouches d'encre octroyée le 17 septembre 2018 à la compagnie Ribanco Inc. par la résolution de numéro 180905 au bénéfice de la compagnie Novexco Inc. J'appuie la résolution. Merci, je demande vote. Merci. Point 19, renouvellement d'un contrat pour l'entretien des patinoires. For 20 years, the town of Mont-Royal has been using services of external companies for the preparation and maintenance of its outdoor ice rinks. In 2018, the company Techni Park was awarded the contract for the 2018-2019 season with a 3-year renewal option. The town has been satisfied with their services. The current contract would include a consumer price index increase over last year's contract of 1.73%. Je propose d'autoriser une dépense de 21 687,54 $ en 2019 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 49 010,66 $ en 2020 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures comprenant tous les frais accessoires le cas échéant et d'accorder à Techni Park le renouvellement de ce contrat au prix unitaire et forfaitaire soumis jusqu'à concurrence de 70 698,20 $ pour la période comprise entre le 2 décembre 2019 et le 8 mars 2020, conformément au document de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2019 et au budget de fonctionnement 2020. C'est bon? C'est fini? Okay. Oui. J'appuie la résolution. Merci, je demande le vote. Merci. Le point 20, toujours Jonathan. Merci, Monsieur le maire. La Ville de Montréal nous a invités à participer au dossier d'achat regroupé par l'approvisionnement en sel de déglaçage pour l'hiver 2019 et 2020. La Ville de Montréal a accepté de se joindre encore cette année aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, toutes les 15 villes liées de l'agglomération ainsi que la Société de transport de Montréal pour procéder à un achat regroupé pour l'utilisation de sel de déglaçage, ceci nous permettant de profiter d'un prix plus compétitif compte tenu de la quantité achetée. La Ville de Montréal participe à ce regroupement d'achat depuis plusieurs années. L'appel d'offres a donc été lancé par la Ville de Montréal en 2019. Pour le groupe de l'achat de sel régulier dont Mont-Royal fait partie, le prix moyen pondéré obtenu cette année est de 102,70 $ la tonne métrique pour une quantité estimée de 200 000 tonnes métriques, une variation à la hausse de 5,76 % par rapport au prix moyen pondéré de l'an dernier. Pour le groupe de sel traité, un nouveau sel de déglaçage expérimenté dans les rues de Mont-Royal, le prix moyen pondéré obtenu est de 114,55 $ la tonne métrique, incluant la livraison pour une quantité estimée de 10 000 tonnes métriques. Les besoins de la Ville sont de l'ordre de 5 300 tonnes métriques de sel pour le déglaçage à des cas des rues et trottoirs en cas de besoin. Et les sommes dépensées pour l'hiver 2017-2018 ont été de 350 000 $ et pour l'hiver 2018-2019 de 450 000 $. So I therefore propose to award to Cargill Cell Security Routière, une division de Cargill Limited, un contrat for supply, the contract for supply and delivery of treated road de-icing salt for the town of Mont-Royal
from November 1st, 2019 to April 30th, 2020 at the unit price submitted of $115.46 per metric ton in accordance with the tendering documents prepared for this contract by Montreal's Purchasing Department. To award to Compass Minerals Canada the contract for supply and delivery of regular road de-icing salt for the town of Mont-Royal from November 1st, 2019 to April 30th, 2020 at the unit price submitted of $103.55 per metric ton in accordance with the tendering documents prepared for this contract by the Montreal's Purchasing Department, and to authorize the town manager to purchase salt as required to meet the operational needs of the town, and this within the financial framework of the adopted budgets of the town, all according to town regulations, policies, and procedures. And to charge the expenses associated with this contract to the 2019 and 2020 operating budgets. J'appuie. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 21, dépenses supplémentaires pour des travaux d'électricité. Joseph Daoura. Oui. Bon. Attendez, oups. Un contrat pour les travaux d'électricité dans divers bâtiments municipaux a été octroyé à la compagnie Mofax Électrique Limitée pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, avec une option de renouvellement pour les deux périodes de 12 mois subséquentes. Le contrat prévoit la fourniture de la main-d'œuvre, des matériaux, des équipements et supervision nécessaires à l'exécution des divers travaux d'entretien. Il prévoit également des travaux spéciaux à exécuter lors de travaux de plus grande envergure, tels que par exemple la rénovation de la salle Schofield. Depuis l'octroi du contrat, les besoins de la ville pour ce type de travaux ont augmenté. Ainsi, une résolution autorisant des dépenses jusqu'à un montant maximal de $200 000 a été adoptée lors du conseil en mai 2019. Cette résolution incluait les dépenses projetées pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. Malheureusement, l'entrepreneur a omis de transmettre à la ville, par bonne foi, plusieurs factures, et la majorité de ces factures concernent des travaux qui ont été effectivement effectués en 2017 et en 2019. Alors, la ville a fait des vérifications approfondies et a trouvé que les travaux inclus à ces factures sont légitimes et devront être payés à l'entrepreneur. Donc, dans ce contexte, I move to authorize a maximum expenditure of $40,000, tax included, to the company Mofax Electric Limited for various electrical work in the municipal buildings of the TMR and to charge the expenses related to the operating budget. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Merci. Point 23, le... 22. Point 22, pardon. Toujours le système de pondération pour le parc Mohawk. Oui, c'est ça. Joseph. Non, c'est Michel. Michel. Donc, au parc Mohawk, plusieurs des équipements et des installations, comme le chalet ainsi que l'aménagement du parc, datent de plusieurs années. Diverses options pour le réaménagement du parc et ses installations ont été étudiées et présentées à la population dans le cadre d'une consultation. À noter, les terrains de tennis et de baseball, qui sont en très bon état, ne sont pas visés ici. Afin de procéder avec le projet de réaménagement, un système de pondération et d'évaluation pour services professionnels a été adopté en février dernier. Le mandat consiste toujours à engager les professionnels requis pour procéder aux diverses améliorations. Par contre, les besoins au niveau de la réalisation ont évolué. Il est désormais proposé de scinder le mandat général d'architecture, d'aménagement du paysage et d'ingénierie en deux mandats distincts, et ce pour mieux accommoder les délais de réalisation et de mieux représenter les besoins changeants de la ville. Pour ce faire, ce projet comportera dorénavant deux systèmes de pondération et d'évaluation. Le premier traitera de la démolition et de la reconstruction du chalet existant plutôt qu'une rénovation complète, incluant la disposition d'un réservoir au mazout et tout service de réhabilitation environnementale. Et le deuxième traitera de la fourniture d'un plan d'aménagement du paysage intégré, incluant la conception, design et remplacement des jeux d'eau existants et une conception et design des jeux de parc et jeux d'hiver. Les systèmes de pondération et d'évaluation des offres doivent respecter des règles bien précises. Ils doivent comprendre, outre le prix, un minimum de 4 critères d'évaluation et un système de points conformes. Plusieurs règles s'appliquent aussi au comité de sélection lorsqu'il évalue les soumissions. Le conseil doit donc ce soir approuver les deux systèmes de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels relatifs aux travaux envisagés au parc Mohawk, les deux nous ayant été soumis. So,
Whereas a contract for exclusive professional services for more than $25,000 is to be awarded, council shall use a bid weighting and evaluation system. Whereas the town will use a bid weighting and evaluation system for professional services for the project at Mohawk Park for landscaping and the reconstruction of the chalet. I therefore propose to approve the bid weighting and evaluation system for the Mohawk Park project. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Adopté. Point 23, les projets de rejet de soumission pour des peintures de lampadaires. Joseph Daoura. Oui. Dans le secteur résidentiel de la ville, on compte environ 1800 lampadaires, dont 936 sont faits en acier. Les lampadaires en acier doivent être repeints environ tous les 10 ans. L'usure des lampadaires varie selon le degré d'exposition à l'intempérie et aux divers facteurs climatiques. La ville a été divisée en secteurs d'approximativement 100 lampadaires. Alors, une évaluation de chaque secteur est faite annuellement au printemps et selon le budget alloué, et les lampadaires abîmés devront être repeints. La ville observe depuis 2 ans une baisse significative des prix unitaires. Donc, la ville profite de ce contexte pour augmenter la quantité unitaire de lampadaires à repeindre, prévu dans le bordereau de prix de la formule de soumission. Alors, ceci va permettre l'accélération de l'entretien de ces lampadaires, ce qui va bénéficier à la ville. Dans le cadre du présent contrat qui a été soumis, la ville a prévu de repeindre 169 lampadaires. À cette fin, l'appel d'offres a été fait le 4 octobre 2019 et 4 compagnies se sont présentées. Les compagnies ont été invitées seulement, et seulement 2 soumissionnaires ont déposé une soumission. Malheureusement, les 2 compagnies qui ont soumis leur soumission ont été vérifiées et notées non conformes. Donc, pour ces raisons-là, selon la loi sur les contrats, la ville n'a pas le choix que de rejeter ces contrats parce qu'ils sont non conformes. Et dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to reject the tenders received for the painting of lamp standards contract. I second. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 24. Maintenant, les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Madame Kennedy. So I move to approve plan number 3, 1189 Lucerne, from the meeting held September the 13th, pertaining to main entrance, removing the column under the canopy, subject to the committee seeing the construction drawing details for the aluminum window grouping on the right side, and the details of the installation to be shown. Plan number 4, 570 Portland, for facade renovation and sample board, with a suggestion to add a window on the 2nd floor above the front door. Colors are approved, the stone is shown on photo is approved, and the removal of the cornerstones are accepted. Plan numéro 652 Wicksteed, pour panneaux des échantillons, briques, fenêtres et portes déclin, toiture, soffit et fascia. Option 2, de choix de couleur plus clair pour le mortier. Plan numéro 10, 151 Dunray, pour modification au permis, remplacer et modifier la modulation d'une fenêtre en façade avant. Plan numéro 14, 2857 Graham, pour retrait de la cheminée existante et installation d'une terrasse. Plan numéro 15, 150 Trenton, pour modifier ouverture, mur arrière pour une porte patio. Plan number 19, 5435 Ferrier, for opening modifications. Plan number 21, 118 Dobie, for modification to an issued permit. Plan number 22, 2581 Norway, for rear wall acrylic paint, subject to tender gray HC 180 color. Plan number 23, 180 Geneva, for removing a chimney, subject to the box on the roof must be a dark gray. Plan numéro 26, 1011 McNaughton, pour couleur de fenêtre avec choix de briques et pierres approuvées. C'est option 1, Gentech Or, option 2, Gentech Windswept Smoke, et c'est option 2 qui a été approuvée. Option 1 est refusée. From the meeting held on September the 27th, to approve plan number 2, 425 Barton, for railing and deck. Plan number 3, 1280 Beaumont, for Metro Plus wall-mounted signs. Plan number 6, 560 Walpole, for modification to issued permit, subject to option A being retained. The acrylic part of the 2nd floor front window must be brown. Plan numéro 10, 2790 Côte de l'Est, pour modification en permis émis, modification des façades.
Plan numéro 17, 123 Lockhart pour modification des plans approuvés, ajout d'une fenêtre au sous-sol. Plan numéro 19, 420 Carlisle pour agrandissement arrière au deuxième étage, modification au plan approuvé, l'orientation et grandeur d'une ouverture. Plan number 20, 635 Inverness for rear addition to the second floor and brick sample, approved subject to correcting the window on the back wall and patio door to correct the proportions. Plan number 21, 2035 Hanover for renovating all the facades, modifying openings and changing the acrylic stucco to Benjamin Moore, HC 170 light gray, subject to the Choice X 2110-1E acrylic color from ADEX. White windows are approved. For other acrylic color choice, suggest Benjamin Moore, number OC 25. Plan number 22, 1340 St. Clair for modification to the issued permit already built, subject to the 3 front corner details must be changed to be sleek without horizontal joints as per the plans approved. Changes to the rear window modulation are approved. Plan numéro 23, 28 Surrey pour remplacer les fenêtres en blanc et reconstruire un nouveau balcon. Approuvé sous réserve de revenir à la modulation d'angle. L'autre fenêtre sur la façade doit avoir 4 vitres. Approbation des vitres sans croisillon. Pour la fenêtre au-dessus de la garage, une modulation de 3 panneaux. Plan numéro 24, 11, à 213 Dresden pour modification du permis émis, ajout d'une marquise. Et plan numéro 25, 439 Carlisle pour modification des façades. To approve the following plans from the extended meeting held on October the 16th from our October the 11th meeting, held for plans number 13 to 15, 17 to 27, and 29. Approve plan number 7, 3333 Graham for sign impôt expert. Plan number 10, 104 Jasper for window modification subject to the spirit of the original home was lost at each intervention. The comment asking to respect the original modulation does not work. However, the proposal for the windows modification is not going in the right direction. For windows visible from the street, the modulation of existing windows must be preserved. Plan number 14, 135 Lazard, modification to the issued permit. Plan number 17, 635 Inverness for rear windows, rear addition to second floor and brick sample, subject to reworking the height of the transom over the patio door and repeat the same height on all windows of the rear facade and see provided sketch. Plan numéro 18, 460 Greenock pour agrandissement arrière, approuvé, approbation des échantillons définis, briques, fenêtres et bardeaux. Plan numéro 20, 84 Thornton pour rénover des façades, ajout et changement du crépi sous les fenêtres et ajout d'un élément architectural en façade, sous réserve que les murs au-dessus du garage doivent être reconstruits tels quels et la correction d'infiltration d'eau doit être effectuée pendant les travaux. Le dessin est parfaitement proportionné et couper les murs n'est pas une option préférée. Plan numéro 22, 72 Simcoe pour remplacer 3 fenêtres et une porte sur la façade arrière. Plan number 23, 2165 Cambridge for samples for the garage door, brick and color and mortar profile. Plan number 24, 1307 Dunray for approved plan modification, modifying the shutters and windows of the rear wall, subject to 3 rear windows to include the lattice and shutters to be kept in a panel module. Louver panels for the shutters are too rustic for this style of home. And to refuse the following plans from our meeting held on September the 13th. Plan number 1, 444 Kenniston for facade renovation with new finishes and addition of canopy sample, stone and aluminum siding. Refused for the following reasons. The stone elements and detailing must not be modified. Along with a marquee, adding a marquise is acceptable but not in a curved design. Front landscaping is acceptable, but driveway surface cannot be enlarged as present use shape is protected by acquired rights. Finishes of aluminum needs to be in a higher gauge, but the committee prefers a wood finish as indicated in the drawings. A new brick wood would be acceptable. But must submit a complete sample board with new gray clay brick being proposed. The on-site photo required with the existing stone and brick. Plan number 7, 331 Geneva for modification to elevations, changing the dormer's existing siding from déclin to camomat panels. Refused for the following reasons. The paneling details are not in keeping with the style of this home, especially with the new rear style. Plan number 17, 260 Kenniston for facade modifications, rear addition and covered deck. Refused for the following reasons.
The committee agrees that the home needs a little tender loving care but must inspire within the neighborhood so that the facade insertion fits in the streetscape. Plan numéro 24, 170 Geneva pour couleur et modèle, porte d'entrée et porte de garage, refusé pour les raisons suivantes. La porte d'entrée en bois de style traditionnel doit être conservée. Les portes modernes proposées, garage et entrée, ne respectent pas l'architecture que la communauté essaie de maintenir depuis le début. Une porte d'entrée de couleur différente de celle des portes de garage est toujours mieux. Plan numéro 25, 2167 Kildare pour couleur porte d'entrée, refusé pour les raisons suivantes. La pierre et la brique ont des couleurs qui ne s'agencent pas avec le rouge proposé. And from the meeting held on the 27th to refuse the following plans. Plan number 4, 5590 Royal Mount for modification to the issued permit, facade modification, refused for the following reasons. This building is coherent with respect to its architecture and therefore should be preserved. The proposed product for the replacement of the concrete panel is of poorer architectural quality. The molding of the parapet must be maintained, and the windows and door frames are to be defined as being whether to be changed or not. This project that started with a brick repair is now a facade renovation project. Plan number 13, 1915 Dumfries for facade modification, new siding and rear deck samples, refused. A vertical cladding for the floor is what suits this house best. Plan number 18318 Morrison for modifying the patio doors, replacing the windows by the new volcanic rock Seco number 6208A44 and modifying the glass modulation. Refused. The committee maintains their previous comments. Black or very dark colored windows is not acceptable for this home. Shades of taupe or mid-tone gray colors are more suitable. Windows with full lattice is accepted. The detail is required for installation, whether or not it's in or outside of the glass pane. Plan number 26, 215 Lockhart for rear and front addition and modification to facade. Refused. Does not respect the PWIA bylaw. The PWIA is not intended to restrict creativity and originality by imposing solutions modeled on the architecture of the past, but rather to support the development of an architecture adapted to current needs, in harmony with the specific character that takes lieu of heritage value. The existing house is charming, and the proposal removes all of the charm. The rear addition may be more modern, but the proposal is in the wrong direction. There is a question as to whether or not it is a demolition. And from the meeting held on October the 11th, the extended meeting from October the 11th that was held on October the 16th, plan number 3, 838 Plymouth for modification to railings, refused. An ornamental metal or ornamental steel railing is the best option for the look of the building. Plan numéro 4, 856 Plymouth pour modifier le garde-corps, c'est refusé pour les raisons suivantes. Un garde-corps en métal ouvré, acier ornemental est la meilleure option pour l'esthétique du bâtiment. Plan numéro 5, 1000 Marlborough pour modifier le garde-corps, refusé. Un garde-corps en métal ouvré, acier ornemental est la meilleure option pour l'esthétique du bâtiment. 1100 Marlborough, encore les mêmes motifs pour le refus. Plan number 9, 215 Lockhart for the rear and front additions and facade modification, refused. The existing home has a style, and all interventions proposed are eliminating its architecture. The previous PWIA comment is maintained. Keep the existing window openings, original modulation, and acrylic. The proposed portico is too massive and the color palette is too dark. Plan number 11, 1915 Dumfries for approved request, sidings modification to the second floor. It's refused. The metal is not an acceptable material for this house. The verticality must be narrower than what is proposed on the plan. Plan number 15, 639 Graham for replacing the windows, refused for the following reasons. Where there are tiles proposed, all tiles must have the same proportion. The actual plans are required showing the proposed new windows. The PWIA for Phase 3 homes stipulates that glazing without small tiles, possibility of adding glass openings with respect to the topology architecture, and to approve the plans that have been subject to 2 adverse recommendations from the CCU for its built modifications at the meetings held September 13th, that plan being number 18, and September 27th, that plan corresponding to number 11, 33 Kenniston, for non-respect of the issued permit facade modifications.
This approval is specifically for the modifications to the openings and the style of the windows installed, and the owners must submit revised drawings for the canopy to the CCU. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Adopté. Nous sommes maintenant au point 25, qui est l'adoption du règlement concernant l'emprunt pour le centre sportif. Madame Sette-Lacoué. Oui, donc le présent item fait suite au règlement d'emprunt déposé lors de la dernière séance du conseil en septembre, qui prévoit le montant maximal à emprunter pour le centre sportif et communautaire. Un rappel que nous devons prévoir le financement maximal avant de lancer le processus d'appel d'offres pour la construction du centre. We must provide for the full and maximum amount of borrowing prior to launching the call for tenders for the construction of the complex, which doesn't mean that the town borrows the full amount up front. We are simply putting the structure in place. So whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E-1907, to order the construction of a sports and community complex and a loan of $27.8 million for that purpose was preceded by a filing and a notice of motion given on September 16, 2019. I move to adopt bylaw number E-1907 to order the construction of a sports and community complex and a loan of $27,800,000 for that purpose. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Le point 26 maintenant. Mr. Miller. Madame Letty. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the bylaw number 1380-16 to amend bylaw number 1380 concerning sanitation, safety, peace, and order with respect to the parking of the bicycle and other active transport vehicles. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 27, c'est un dépôt et avis de motion. Mr. Miller. This is a notice of motion, and I give notice that I will be proposing a bylaw 1450-2, amending bylaw 1450 concerning the rate of transfer duties applicable to transfers whose base of imposition exceeds $500,000. So that means that if when you sell your house, any amount over 500,000, and I think it's under $1 million, you pay a higher rate. But the interesting thing is the bylaw talks about 500,000, but because every year the provincial government applies the rate of inflation to the bylaw, the actual details in the bylaw now show it's about 508,000. So it's over 500,000, but it's really 508,000. I guess I'll do number 28, which is a notice of motion to amend bylaw E-0903 to authorize an expenditure and a loan of $181,600 for the acquisition of technologies, including the purchase of computer equipment, monitoring camera systems, software, and software packages. And this is in order to abandon 2 projects and to reduce the amount of the loan to $43,000. Merci. Nous sommes maintenant au point 29, rapport. Enfin, il n'y a pas de rapport sur les décisions prises par le conseil d'agglo, mais il y a un conseil d'agglo cette semaine. So I need a orientation from council. I'm going to ask Joseph Daoura. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the October 24th, 2019 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the October 24th, 2019 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. Merci, Joseph.
Appuyé par Michel, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes au point 31, affaires diverses. I'm going to start with John. Okay. A couple of things. Everybody got what they call an avis d'évaluation in the mail. Did you all receive your? This is not a bill. Don't hurry to pay your tax bill. But this is to provide you information on the value of your property. And if you have a problem with the valuation and you think it's too high, you have to contest the valuation to the City of Montreal through the agglomeration, I guess. And you have to go into their website and get the form to fill in. So I'm sure some people are going to think it's too high, but keep in mind the houses in the town have been selling quite a bit higher than they have in past years, and the valuation you have are based upon the price of houses sold in your neighborhood. That's one. Second of all, you also, but this week or last week, you got a water tax account bill, and that was sent to all residents. It's dated October 21st, 2019, and the payment deadline is November 20th, 2019. So please get your water bill paid. It's not that high. The other thing I just wanted to mention, the library celebrated Library Week last week, and at the library, they really had a wonderful Saturday morning event. The chef, Denis Chouinard, the director of the library, acts as chef, and they prepare a breakfast for everybody, and people go to the library. There was an overflow crowd this year. I remember going 3 or 4 years ago, and we probably had 30 people maybe come. This year, there must have been 150 to 200 people, which was really phenomenal. And the people in the library do a great job. Next year, when it comes around to this time, think about, you might like to drop in. Everybody gets pancakes with syrup and buns and things. It's really nice, and everybody enjoyed themselves. Thank you. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir. I have 2 items which I would like to present to you. The Italian night for next week on Tuesday, October 29 at the Town Hall from 5:30. Lasagna dinner followed by the music of Montreal Lyric Ensemble. The price is $15. And the second one is the Remembrance Day ceremony. TMR is preparing in cooperation with the Scout and Girl Guides and the Canadian Forces the Remembrance Day ceremony, which will take place on Sunday, November 10 at 1 o'clock at the Peace Park across from the Town Hall. We hope that many of you will come to honor the Canadian men and the women who risked their lives to preserve the peace, the freedom and the democracy. Et pour cette occasion, un camion blindé sera sur place pour tout comme les nombreux militaires. L'avenue Roosevelt sera fermée à la circulation d'automobiles entre 10h et 11h, puis entre 12h30 et à 1h30. J'espère qu'on pourra vous voir ce jour-là, le 10 novembre à 1h. Thank you. The flu vaccine will be administered free of charge on Tuesday, November 12, from 10 a.m. to 6:30 p.m. at right here in Town Hall and Schofield Hall for people at high risk and people in close contact with them. Simply show up with your Medicare card. No appointment will be necessary. And on that same day, from 10 to 3, Jan Lauer from the Recreation Team and Public Security will be present to complete the information booklets for seniors.
Booklets contain a picture of the individual, a list of medications, and the name of a person to contact in case of an emergency. And secondly, le rappel sur les collectes des feuilles mortes se poursuit jusqu'au vendredi 15 novembre 2019. Il est important de ne pas pousser les feuilles mortes sur le trottoir ni dans la rue. Comme à l'habitude, des sacs pour les feuilles sont disponibles à la bibliothèque et un paquet par adresse avec une preuve de résidence. Merci. Merci, Jonathan. Erin? Yes, so this Thursday, October the 24th, is National Seniors Day, and you're invited as of noon in Schofield Hall to join our seniors from TMR and Outremont for soup and sandwiches that are going to be served by the students of Carlisle. And there'll be oh, that's amazing, the symphonie vocale de la fraternité des policiers et policières de Montréal who will be performing. They're an amazing group, so I really do encourage you to pop in. Et l'autre chose, c'est que le 9 novembre prochain, dès 10h le matin jusqu'à 15h l'après-midi, il y aura une clinique de vérification des sièges d'auto au centre Rockland face aux femmes à prix au bord de chemin Rockland. C'est organisé par notre sécurité publique en partenariat avec le CHU Sainte-Justine et le CAA. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Alors, j'ai deux ou trois petites annonces. La première concernant le salon des artisans qui aura lieu à chaque année. Cette année, ça va avoir lieu le 22, le 23 et le 24 novembre dans la salle Schofield. Alors, l'entrée est gratuite. La deuxième annonce, c'est concernant la soirée d'Halloween, la sécurité publique qui aura lieu le 31 octobre, comme on sait ça. La sécurité publique désire rappeler à l'approche de la fête de l'Halloween de favoriser des costumes visibles des automobilistes et de toujours bien regarder avant de traverser les rues. Alors, les traverses doivent se faire aux intersections, préférablement aux endroits sécurisés par une signalisation obligeant les automobilistes à arrêter. Nous prions alors tous les automobilistes d'être prudents, de réduire la vitesse et être particulièrement vigilants. Les patrouilleurs vont sillonner les rues de la ville pour assurer un environnement sécuritaire pour tous les petits monstres et les petites princesses. Pour l'occasion, c'est ça. Alors, pour l'occasion, il y aura des distributions de bandelettes réfléchissantes aux enfants qui auraient avantage à être plus visibles. Et le 31 octobre encore, la bibliothèque reçoit, on peut dire, cette fête-là, et elle va distribuer des sacs de bonbons et autres là, donc à la bibliothèque de la ville. La troisième annonce et la dernière concernant la bibliothèque. Il y a des activités qui vont se faire du 19 au 26 octobre. Alors, il y a plusieurs activités, on peut les voir sur le website de la bibliothèque. Des activités pour les enfants, des rencontres avec des auteurs, des conférences ateliers, des concerts jazz avec des étudiants de cégep. Alors, il y a des soirées contes. Donc, il y a une panoplie d'activités qui se font à la bibliothèque. Il suffit de consulter le website et c'est ça. Merci. Michel? Oui, rapidement, donc en lien avec le règlement d'emprunt dont on faisait l'annonce un peu plus tôt, le règlement d'emprunt E1907 décrétant la réalisation des travaux de construction du complexe sportif et communautaire et l'emprunt de 27 millions à cette fin. Sachez qu'un registre sera ouvert le 6 novembre prochain entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Toutes les personnes habiles à voter de la municipalité auront le droit d'apposer leur signature dans ce registre. Ensuite, oui, un rappel, le 3 novembre, c'est la date à laquelle nous changeons l'heure. Donc, Daylight Saving Time ends on Sunday, November 3 at 2 a.m. Et finalement, simplement pour vous aviser, c'est une bonne chose, lors de la distribution de compost, la fin de semaine du 5-6 octobre, on a vu une nette augmentation des visites, du double, 166 visites le samedi, le double l'année précédente et 75 visites le dimanche, également une hausse substantielle. Aussi, on offrait le déchiquetage le 5 octobre, il y a eu une hausse de visites ce jour-là aussi. Et finalement, rapidement, il y aura des travaux à la bibliothèque
des travaux qui sont présentement en cours pour le remplacement de 705 luminaires existants par 209 luminaires, donc 3 fois moins. Et le nombre de wattage va diminuer, là, 56 000 versus 13 900 pour les nouveaux luminaires. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la dernière période de questions, s'il y a encore des questions. I don't know if you're aware, but one of the businesses in the Lucerne shopping center is leaving basically waste material outside of their building on Lucerne, is where the waste material is being kept. Okay? I don't know if you're aware of this. Where on Lucerne? More near Jean Talon or more? Near Cremazie. Oh, Carré Lucerne, sorry. Okay. I think the name is Ben and Florentine. Oh, really? Okay, And well. they're leaving plastic container devices that stuff is shipped to them. They're piling them up outside outside their building, and I don't think it should be there. Well, we'll send someone to see. Yeah. Now, you also mentioned the paying honor and tribute to the veterans who died in the world wars that we participated in. I personally think that the town should not invite any member of the provincial government there and ask them to leave if they do show up, because by passing Bill 21, they're showing total disrespect to anybody who has a religious belief. And that's religion discrimination, and it's an abomination that this is being permitted to go on. And I'm very upset with this here, because one of the soldiers, or in my case, a sailor, is at the bottom of the Atlantic Ocean, and my cousin won the Naval Silver Cross posthumously. Thank you. Tania Naïm, 235 Glengarry. Une petite question concernant ce qu'on entend aux nouvelles plombs dans les écoles à travers Montréal. Là. On va tous être testés pour ça. Mais je veux juste, il y a beaucoup de parents qui nous demandent, est-ce que la ville de Mont-Royal a un système différent ou de filtrage, ou est-ce que vous avez fait vos tests régulièrement? Pourquoi seulement juste les établissements et non pas nos résidents aussi? Est-ce que vous pouvez peut-être juste m'expliquer un peu sur ce sujet-là? Bien, sur la question du plomb, nous, à Ville-Mont-Royal, tout le plomb, la tuyauterie en plomb a été enlevée. Ça fait déjà une quinzaine d'années, on sait qu'il n'y en a pas. Okay. Pour ce qui est des résidences privées, ça, c'est à chacun de nous, les résidents de nos maisons, de valider ça, si dans nos maisons, il y en a. La Ville ne peut pas faire ça. Pour ce qui est des écoles, ce que je comprends, c'est que le ministère de l'Éducation demande actuellement aux écoles de faire leurs propres tests pour voir ce qu'il y en est. Mais je ne peux pas répondre pour les écoles. Mais pour ce qui est de l'eau, notre eau, c'est de l'eau qui vient de Montréal. C'est l'eau de Montréal. On partage toute la même eau. On la reçoit. On fait nous-mêmes des tests et on rajoute habituellement, surtout l'été, du chlore dedans pour augmenter sa qualité. Et c'est l'eau de Montréal. OK. Merci. Qui est supposément testée aussi au départ. Là. À Montréal, ils sont très fiers de la qualité de leur eau. Et les tests se font régulièrement ici à Ville-Mont-Royal? L'eau que les établissements utilisent aussi? Parce que c'est l'eau qui rentre dans notre système. Elle est vas-y. Donc, la loi oblige des tests régulièrement sur la qualité de l'eau. Et donc, on fait tous les tests tels que la loi, tels qu'exigés. On n'a jamais eu de problème. Et pour ce qui est du plomb, il y a des tests en plus qui doivent être faits. Et ça, on les fait de façon aléatoire dans des résidences. Et on n'a jamais eu de problème non plus. Et quand vous dites régulièrement, est-ce que c'est par année, par mois? C'est par année. Mais ça, c'est pour le plomb. Mais pour la qualité de l'eau, c'est toutes les semaines. Ah, c'est à chaque semaine? Oui. Parfait. Merci. Barbara Lapointe, 455 d'Aubie. La question sur les gens qui doivent envoyer par écrit leur opposition au comité de démolition pour le 159 Balfour. Est-ce que par écrit, courriel, ça fonctionne aussi? Oui? OK, parfait. Ensuite, dans le point numéro 14, vous avez parlé de collecte
des déchets, ça m'a fait penser à votre mémo que vous avez mis sur le site web de la Ville pour les mesures concrètes à protéger notre environnement, que vous avez publié lors de la journée du climat, la journée de la manifestation pour le climat. Peut-être que, avez-vous pensé à faire comme d'autres villes et faire la collecte des déchets, collecte des transports des déchets bimensuels au lieu d'être une fois par semaine? C'est quelque chose qu'on envisage peut-être, mais on n'est pas encore à ce point-là, mais ça pourrait arriver. Parce que ça, c'est un geste vert, concret pour protéger l'environnement. D'autres villes le font à l'entour de Montréal. Je pense que même Montréal, il pensait peut-être faire ça aussi une fois par 2 semaines. Donc, ce serait bien que Ville Mont-Royal y pense aussi, s'il vous plaît. Un geste concret. Ensuite, une dernière question, c'est M. Malouf avait parlé d'une lettre qui avait été envoyée le 17 septembre à propos de parler des inconvéniences du trafic puis du REM qui s'en venait. Pourquoi cette lettre n'a pas été envoyée à tous les résidents? Parce que je sais que moi, je n'ai pas reçu, que d'autres résidents ne l'ont pas reçu. Pourquoi cette lettre? Elle a été envoyée à tous les résidents, mais une fois qu'elle est dans les mains de Poste Canada, mais l'objectif était que chaque résident allait avoir sa lettre. Okay. C'était ça l'objectif. OK. Moi, j'ai pas reçu cette lettre-là. Je ne reçois jamais l'Info Ville Mont-Royal quand vous le publiez, je ne reçois jamais. Le nouveau guide des loisirs, là, j'ai écrit sur le site web de la Ville Mont-Royal. J'ai dit, je ne l'ai pas reçu encore, vous le sortez, puis je ne l'ai pas reçu, autant je le regarde à la bibliothèque. Fait qu'il y a peut-être vérifier la distribution de l'information à Ville Mont-Royal par écrit, là, par les boîtes postales, il y a un manque ici, là. Parce que c'est super le Go Villemot, puis la lettre, le courriel, mais pas tout le monde est abonné à ça. Mais papier, là, j'ai pas eu ça. Là. Fait que, puis je suis pas la seule. Fait que c'est un manque de communication aussi. À vérifier, s'il vous plaît. C'est noté. Merci. Il n'y a personne d'autre, alors... Je propose de lever la séance. It would be my pleasure and my honor to second that motion. Je demande le vote. Merci. Bonne soirée à tout le monde.